Salut tout le monde! Comment est-ce que ça va? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Amandine. Amandine, qui est une amie à moi, que j'ai rencontrée l'année dernière par le fait que j'ai fait un soin avec elle, plusieurs soins avec elle d'ailleurs. On va attendre que les gens puissent se connecter et qu'Amandine aussi puisse se connecter. Ah, salut Amandine! Salut Elvire, salut tout le monde, je suis contente. Alors, hop, qu'elle se connecte, c'est chouette. Est-ce que ça fonctionne? Accepter, oui. Eh hey! Coucou Amandine! Oh, Ah, je suis tellement contente! super contente. Alors, Ouais, je vais peut-être juste moi monter aussi un peu d'ailleurs. plus parce que Ouais, euh, ouais, c'est parfait, c'est c'est OK. génial, je suis contente de t'avoir! Ah. Trop contente. Non mais Merci, c'est merci, merci à toi, merci. je suis vraiment contente, ça, je sais pas, ça me touche, enfin, ça me touche. Ça me touche Ouais. parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une rencontre derrière. Donc, je crois que c'est un beau Ah ouais, de moment que de ouf. se retrouver là toutes les deux, parler. Et là, ça y est, ça devient Ah, concret, ça devient j'adore. palpable. Ah, ce que je disais, c'est que donc nous on s'est rencontrés l'année dernière. Juste pour resituer comment on s'est rencontrés, moi j'allais faire la formation de Séverine et en fait avant de faire la formation de Séverine, je voulais faire une séance d'hypnose transpersonnelle avec elle. Sauf qu'il y avait plus de place avant plusieurs mois. Moi, pour aller C'est ça. en Et du avec coup, Séverine. je me souviens que Marion m'avait dit, donc celle qui s'occupait à l'époque de faire, de répondre aux messages, aux mails, etc. Déjà, elle m'avait dit, il reste une place pour la session. Donc moi, j'étais, ah oui, bah c'est le truc, il faut que j'y aille. Je me rappelle, elle m'avait écrit en tahitien aussi, Yorana et tout. Genre, oh, ok, alors c'est carrément pour moi. Il restait qu'une place à Paris et elle m'avait dit, bah regarde, à l'occasion, il y a peut-être des praticiens autour de toi, peut-être qu'il y aura une place. Et là, je me souviens, il y avait deux, trois personnes à Paris, deux ou trois personnes. Et je me souviens, j'ai vu ton visage, et je te dis, oh, elle a l'air d'avoir une super énergie, alors je vais aller la voir. Et ça avait commencé comme ça, et tu m'avais fait ma première séance en hypnose transpersonnelle. Et juste avant ça, on avait fait un soin énergétique ensemble. Oh, on avait tellement rigolé, oh, c'était génial. Enfin, je me rappelle, on avait souri, on avait rigolé, on était mort de rire. Enfin, je sais pas, il y avait. En fait, c'était incroyable parce que c'était merci pour ce partage et de Ah resituer bah ça. de ouf. C'est complètement une rencontre en fait. Là où toi, tu arrives à moi en tant que consultante, entre guillemets, parce que bon, il faut bien mettre des mots et poser des questions sur le compte. Donc c'était ça. Coucou Esther. Et effectivement, tu arrives en tant que consultante et tout de suite, une énergie vraiment très Exactement. familière, très calme, parce que c'était vraiment ça. C'est On était vrai. galvanisés par la joie, un élan partagé euh, en dehors en fait des étiquettes. J'avoue. Et très vite, l'amitié est née, on peut dire. Ah, c'était génial. Mais ouais, il y avait, comme tu dis, il y avait cette joie, mais comme si on se retrouvait, quoi. Ouais, C'était particulier, hein. Cette énergie, cette joie, ouais, c'est vraiment cette joie. Enfin, je saurais pas dire autrement. c'est ça que c'était au-delà de nos simples personnes qui se rencontraient, c'était quelque chose de Ouais. plus subtil, de plus intense. Effectivement, on parle, toi et moi, des Mm, âmes, de l'esprit, de l'énergie intangible qui nous environne et qui nous constitue dans notre domaine avec tout mm, cet attrait à l'holistique, entre guillemets. On s'est rendu compte que vraiment, effectivement, c'était une rencontre d'âmes, peut-être peut-être, ouais. même de famille d'âmes, ou en tout cas, on s'était déjà
capté quelque part, peut-être dans un autre espace-temps, mais là, c'était tellement naturel de se retrouver. Et tu parlais de la joie et je trouve ça hyper important parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est comme le témoin et le signe qu'il se passe quelque chose et qu'il se passe quelque chose qui est bon pour moi, qui est sain pour moi, ou que c'est par là que je dois aller, C'est ou que je beau, retrouve c'est beau. quelqu'un Oh, en j'adore. fait. Mais franchement, ouais, c'est enfin, cette re-rencontre ou cette rencontre, en tout cas dans cette vie-ci, ou peut-être qu'il y avait déjà, enfin, en tout cas, moi, je sens qu'il y avait déjà quelque chose avant. Ça m'a fait, ça m'a fait chaud au Aussi. cœur, hein. Et je me rappelle, j'étais tellement contente que je disais à tout le monde, oh, il faut que je vous raconte un truc, il faut que je vous raconte un truc. J'ai rencontré quelqu'un, mais oh, j'ai tellement ri, c'était tellement heureux. Je la connaissais pas, mais c'était tellement un beau moment, quoi. Les deux fois où les deux séances ont, ah, c'était, enfin, en tout cas, moi, ça me touche encore et c'était génial. Moi aussi encore, et puis c'était très symbolique parce que justement, comme tu as resitué le Mm, contexte, toi tu allais te former ensuite pour lequel tu venais en fait me consulter à la base. Et pour moi, c'était mais tellement émouvant. Enfin, c'était émouvant et je me mettais à ta place parce que finalement, un an avant, c'est moi qui étais en train d'aller me former. Je n'avais fait aucune séance d'hypnose transpersonnelle avant. Je connaissais absolument pas l'outil, si ce n'est à travers c'est Séverine Barbier. les audios de Séverine Barbier. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la pratique et que ça a résonné. Mais là, le fait que quelqu'un vienne, en l'occurrence toi, avec qui on partageait vraiment cette même élan, cette même résonance, et que derrière, tu allais te former, moi, c'était un peu comme un baptême, bien évidemment, au-delà de tout dogme une fois, mais c'était un baptême. Et je me rends compte que justement, je suis beaucoup sur le chemin des personnes pour qui il y a quelque chose d'important qui va se passer Mm, derrière, ou un renouveau, ou un passage de en fait, ce fameux c'est gap chouette, dont c'est j'aime parler chouette. souvent. Ah, j'adore, j'adore. D'ailleurs, on fait un coucou à Séverine, spécial dédicace à Séverine. À Séverine qu'on embrasse et merci du coup Mm, vraiment à Séverine et à sa pratique d'hypnose transpersonnelle ah, bah qui ouais. nous a permis de nous rencontrer et Mm, belles mm, personnes aussi qui sont carrément. sur cette Oh, voie. j'adore, j'adore. Oh, je suis tellement contente que tu sois là, t'imagines pas. C'est C'est la joie clair. comme Oh, la on première avait fois. le smile tout le long. Enfin, bon. Même, enfin, voilà. Je suis tellement contente de te présenter, oh, pardon, à ma communauté et de te présenter à toutes les personnes qui pourraient passer par là. Parce que pour moi, c'est comme Elvire, comme Coraline, comme Clémentine et les prochaines personnes qui arrivent. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ce que vous faites, de pouvoir, oui, de pouvoir vous présenter, partager ce que vous faites, partager aussi un peu de notre histoire à toutes les deux, qui j'espère va pouvoir inspirer d'autres personnes à se lancer, à explorer, à faire leur propre expérience dans le domaine ou dans d'autres domaines. Donc moi, ça me, ah, j'adore. Je sais pas, je sens que ça me fait vibrer. Et j'adore, j'adore ces moments d'échange qui sont simplement dans le flow aussi et sans prétention, juste une discussion qu'on partage avec les autres et c'est chouette, j'adore. Moi aussi, j'adore vraiment partager et transmettre autour de cette même passion qui est la nôtre, ce qui a été une passion, ce qui a fait partie effectivement de notre chemin. Pour moi, c'est vraiment un chemin initiatique qui fait qu'on soit Mmh. là aujourd'hui en tant que praticienne et je te remercie. Je te Merci de me faire connaître à ta communauté et aussi je suis très honorée de pouvoir vibrer ce moment avec toi et avec toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et à toutes celles qui vont nous entendre par la suite parce que pour moi ce n'est que ça en fait sur le chemin. Ce n'est qu'une Mmh. question en fait d'être inspiré et d'inspirer les autres. Parce que finalement c'est cet élan de vie qui inspire tout à chacun et, et finalement c'est comme ça qu'on arrive à se révéler à nous-mêmes en se laissant inspirer Mmh. par soi et par les autres. Et moi, vraiment fait partie de mon chemin, les rencontres, effectivement. Les rencontres d'âme, les rencontres d'êtres. Et, et c'est ce qui est beau. C'est vraiment ce qui me met en joie et c'est ce pourquoi aussi je me sens Mmh. bien à ce titre, à cette place de pouvoir accompagner sur le chemin, Mmh. tout comme moi j'aime Mmh. être Bah, accompagnée aussi. je pense tout le Encore. monde, que ce soit les thérapeutes ou dans d'autres domaines, on continue à se faire accompagner. Et c'est important aussi de continuer à faire ce travail sur soi. Et c'est peut-être aussi un travail de toute une vie, de continuer à travailler sur soi, de se redécouvrir,
Ouais, je pense que c'est hyper important. À la fois aussi, si on a l'élan d'accompagner les autres, mais aussi de se faire accompagner pour nous aller voir ce qui se passe en nous. Et qui sait, peut-être plus tard, après le partager aux autres pour que eux ils puissent justement aller voir ce qui se passe chez eux. Complètement. Et je pense que justement, en tant que bon accompagnant, c'est important justement, à mon sens, en tout cas par expérience, on est bon accompagnant, bon thérapeute, bon praticien ou praticienne quand justement on a vécu soi-même, on a expérimenté soi-même et on a réussi à transcender et à dépasser. En fait, c'est pas Mm. juste une question d'enseignement et de savoir mentaliser. C'est au contraire une question d'inspirer les autres, de transmettre aux autres et d'accompagner l'autre sur le chemin au regard de ce que nous-mêmes on a pu traverser. Parce que Exact. c'est là où on est bon, dans ce qui est naturel chez nous, en fait, pas dans ce qu'on voudrait être ou ce qu'on en essaie, dans ce qu'on essaie d'être, devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est ce chemin, ce travail sur soi, comme on l'aime à le nommer. Pour moi, c'est vraiment cette notion de se dépouiller et se déconditionner pour, au contraire, enlever Mm. tout, qu'il n'y ait plus Bah rien oui. que nous. Et c'est aussi ce côté un peu revenir à soi, revenir à son authenticité profonde de l'être. Bon, ça passe par certaines étapes, des fois un peu plus ou moins confortables ou inconfortables. Et oui, si nous on l'a vécu, ça sera peut-être plus facile de le partager aux autres, d'accompagner les autres dans ce qu'ils vivent, qui peut être similaire, qui peut être différent, que dans quelque chose de théorique qu'on n'aura pas vécu ou qu'on aurait lu quelque part. Là, c'est vraiment, on l'a vécu, on l'a incarné, on l'a transcendé, on l'a nettoyé ou on l'a transmuté pour après pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes et aussi le partager à la fois dans l'accompagnement, dans les mots, dans les paroles, dans l'énergie d'accompagner ces personnes autour de ça. Je vais te présenter vite fait. Toi, tu es hypnose. Tu es praticienne en hypnose transpersonnelle, qui est l'hypnose régressive ou l'hypnose spirituelle, on appelle plus communément comme ça. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Mais aussi, tu fais des soins énergétiques. Donc, moi, j'avais reçu un soin énergétique avec toi et je me rappelle, je suis sortie, j'étais wow. Et tu es aussi spécialiste. En fait, tu vas aussi dans les annales akashiques ou les archives akashiques faire des soins par rapport à ça. Oui, voilà, donc effectivement, ce sont mes trois cœurs de compétences. On va dire que je suis effectivement praticienne holistique, comme j'aime bien à le nommer, en tout cas sous cette forme-là. Et ces trois cœurs de compétences, en tout cas que tu as listé là, bah ouais, ça fait partie de mes domaines de prédilection, entre guillemets, même si bien évidemment, eh ben, il y a des subtilités parmi tout ça, et puis tout s'imbrique en fait ensemble, tout s'entrecroise, parce que la trame, la ligne directrice, c'est vraiment cet accueil de soi sur le chemin initiatique qu'on est en train de rencontrer, à travers l'éveil de notre conscience, à travers la Mhm. déprogrammation, comme je disais tout à l'heure, et le déconditionnement de nos mémoires limitantes. Et donc, j'ai plusieurs outils et j'ai plusieurs cœurs de compétences qui me permettent d'aller accompagner les êtres sur ce chemin, bien sûr en ayant expérimenté moi-même en amont et en ayant expérimenté aussi ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne dans mes accompagnements et ce que je sens pertinent. Donc finalement, toute la trame des soins énergétiques permet bien évidemment de venir considérer qu'on est un être Mhm. humain dans un corps physique, mais pas que. On a aussi une conscience émotionnelle, une conscience psychique, une conscience spirituelle dite énergétique, et que les soins permettent vraiment de venir s'accueillir dans tout cet espace, de venir se nettoyer, de venir se dépolluer des surcharges qu'on peut engrammer particulièrement dans ces temps de fort mouvement vibratoire Mhm. interne, externe, c'est-à-dire s'aligner, de se centrer, mais aussi de venir déjà nettoyer des dossiers, des mémoires en fait qui appellent et qui sont là et qui sont prêtes à être accueillies pour être transcendées. Donc à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est d'être Mhm. une facilitatrice. De toute façon, j'ai que ce rôle d'être une accompagnante, une facilitatrice pour pouvoir faire accoucher quelque part ce qui a besoin d'accoucher chez la personne qui vient me consulter. Donc je suis en tant que canal, le travail passe à travers mes mains, à travers le toucher vibratoire et ça passe aussi beaucoup chez moi à travers les messages que je reçois
en claire connaissance, clair savoir, claire Mm. audition, en kinesthésie aussi au niveau du corps. Et puis il y a aussi beaucoup chez moi ce verbe qui vient éclairer et ce verbe qui vient, entre guillemets, révéler, transcender et apposer une notion de soin aussi. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui a trait à la partie soin. Et puis, il y a aussi tout ce qui a trait, chemin faisant, avec tous ces soins. Il y a mon canal, en fait, qui s'est réveillé et révélé à lui-même là où ça n'a pas toujours été. J'ai pas toujours été cette personne-là, cette personne qui baignait justement dans sa conscience. Et donc, les soins énergétiques m'ont permis d'avoir accès, en fait, à toutes ces ressources qui étaient présentes en moi, mais qui Mm. étaient endormies, en fait, jusqu'à présent. Je parle, bien évidemment, toi tu le sais, de mes capacités extrasensorielles, donc que j'ai nommées juste avant. Et ça m'a permis, en fait, Mm. d'ouvrir à ce qu'on appelle Mm. cette fameuse médiumnité, mais pour moi, c'est des capacités, des facultés qui se révèlent à tout à chacun. Et ça m'a permis, en fait, d'aller me rencontrer parmi justement ce champ informationnel, cette conscience collective, cette banque de données individuelles et Mm. collectives que l'on nomme Akasha. Ça veut dire éther en sanskrit, donc le cinquième élément éthérique. Et donc, ça me permet effectivement d'aller faire ce que j'appelle des lectures d'âme. Ça parlera peut-être plus aux gens. Je suis en canalisation et donc je me branche, entre guillemets, sur la fréquence de la personne. Et grâce à cet état de relaxation profonde dans lequel Mm. je suis, finalement comme en hypnose transpersonnelle, je peux avoir accès à toutes les informations qui sont en lien avec la personne qui vient me voir. Et donc, on part un petit peu comme une enquêtrice, justement, poser tout un tas de questions. Et moi, les informations m'arrivent directement. Et je suis en mesure de pouvoir donc être une messagère, de transmettre les informations à la Mm. personne. Ça Mm. me vient très clairement, très distinctement forme de pensée. Et donc, ça permet à la personne de savoir un petit peu là où elle en est, de sortir de là avec une sorte de feuille de route pour mieux se connaître et pour aussi avoir des clés de compréhension et des clés d'évolution. Parmi ces séances de lecture d'âme d'archives akashiques, j'ai inclus maintenant dans cette canalisation Mm. du soin et des libérations. Donc, aussi recevoir des soins énergétiques et aussi transmuter des mémoires. Et puis, bah, le troisième axe, le troisième outil, c'est celui que toi aussi tu pratiques, l'hypnose transpersonnelle, où là, j'accompagne les personnes à rentrer en relaxation profonde, en état modifié de conscience, afin de pouvoir être guidées dans ce vaste champ informationnel qui est la conscience individuelle, la conscience collective. La personne peut avoir accès justement à d'autres vies sur d'autres plans, d'autres bouts d'elle, en fait. Ce ne sont que des aspects de chacun d'entre nous, de façon concrète ou de façon symbolique, et qui permet justement de mettre en lien et d'apporter de la compréhension au regard de là où la personne en est dans sa vie actuelle. Et on peut bien aussi, évidemment, libérer, réinformer, intégrer. Pour moi, c'est vraiment réhabiliter des parts de soi avec l'hypnose transpersonnelle. Donc tout ça est lié, c'est juste des outils différents, c'est un peu la même chose, mais dans des subtilités différentes, dans des intensités différentes, et voilà, avec des Mm. pratiques Ouais, complémentaires. c'est chouette et enrichissant. J'aimerais rebondir sur plusieurs choses. La première, tu as dit que tu n'étais qu'un canal. Ça me paraît hyper important Oui, de rappeler qu'on est juste des canals. On n'est pas des canaux. Je sais pas si on dit des canaux, mais en tout cas qu'on est juste un intermédiaire. C'est pas nous qui faisons le soin. C'est pas, enfin, le soin se fait à travers nous, mais c'est pas nous qui le faisons. Et ça, j'aime beaucoup le fait que tu l'aies rappelé, que t'es juste un intermédiaire. Et en fait, pour faire passer l'énergie, pour faire passer des messages, etc. Et c'est hyper important de rester humble comme ça. Et j'adore. Enfin, moi, j'adore. C'est le fait que tu restes humble sur le fait que t'accompagnes. En fait, t'es une accompagnatrice, t'es une j'arrive pas à le dire, pour ouais, la c'est ça. personne et non pas que c'est toi qui le fais. Pour moi, c'est important. C'est important d'avoir ce discours et d'entendre des gens qui ont ce discours parce que, en fait, au final, nous, on ne fait qu'accompagner les personnes dans leur guérison, on ne fait qu'accompagner les personnes dans leur prise de conscience, etc. C'est pas nous qui le faisons pour eux. Donc ça, c'est hyper important pour moi et je suis très heureuse que tu l'aies évoqué aussi parce que on peut vite partir dans cet ego qui dit que c'est nous qui le faisons alors que non, c'est pas du tout nous qui le faisons.
Et ça, c'est hyper bien important. sûr. Deuxième point que j'ai soulevé aussi, et que j'aimerais soulever, et qui me revient plus, mais c'est pas grave. Je voulais Vas-y, rebondir dans ce cas-là, peut-être vas-y, le vas-y, deuxième point vas-y. me permet juste de rebondir sur ce rôle, effectivement, d'être facilitatrice Hmm, de ce qui est déjà à l'œuvre, en fait. Et c'est accoucher ce rôle de sage-femme. Ce rôle de sage-femme a vraiment une dimension particulière hmm, dans ma pratique, dans mon métier. En fait, la vie n'a pas besoin de nous pour faire passer le message et hmm, pour révéler et réveiller les choses au présent et à soi. Donc finalement, oui, ça serait qu'une part égotique de se dire, bon, bah moi je sais, toi tu ne sais pas. Moi je détiens la clé de la connaissance, des savoirs et de la guérison et tu as besoin de moi pour aller mieux, pour te oui, connaître et pour te rencontrer. Non, mes consultants n'ont pas besoin de moi. Je ne suis pas un besoin pour eux. Je hmm, suis au contraire une clé. Je un c'est chouette. catalyseur, justement. Mais en fait, on ne peut pas tirer, encore une fois, sur la tige de Hmm, la fleur pour qu'elle pousse plus vite, accompagner. On peut tout mettre euh, pour que justement, finalement, le terreau soit fertile, la lumière arrive bien. On peut faciliter le process. On peut venir accueillir avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et de bienveillance ce qui se passe. On peut tu sais, je pense que c'est pareil pour toi, mais juste les personnes qui arrivent à nous et qui viennent en fait nous rencontrer, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux, au-delà de l'outil, ils ont simplement besoin en fait hmm, d'être vus, d'être entendus, d'être, de se déposer à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur socle, pour pouvoir vraiment se laisser aller à quelqu'un qui a une qualité et une présence d'écoute. Et moi, c'est ce qui est le plus important dans ma pratique, c'est vraiment, de toute façon, je m'efforce à rien, c'est naturel. Je suis hmm. là, j'ai toujours aimé écouter mes amis, euh, guider mes amis, conseiller mes amis, mais avant toute chose, être là pour eux. Et je sentais que mes amis, en fait, avaient vraiment à chaque fois une volonté de pouvoir se Hmm. déposer, une facilité, en fait. Je ressens que j'ai une facilité à pouvoir faire parler les gens, mais non pas parce que je vais leur tirer les verres du nez. En fait, c'est des choses qui déposent naturellement à moi par ma simple qualité de présence. Et je pense que c'est ça Ouais, qui fait la exactement, différence, en fait. l'écoute, c'est super important et d'être présent pour l'autre. Simplement d'être présent, d'être dans cette bienveillance, dans cette écoute. Ouais, et ça se sent aussi qu'on est avec toi, il y a ce côté un peu cocooning, enveloppant. C'est tellement agréable. Merci, merci de le partager parce que, tu sais, pour moi, en fait, c'est important d'accompagner les gens Hmm, comme moi j'aime être accompagnée, comme moi j'aurais aimé être accompagnée. Et du coup, ça passe par beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un qui est très sensible à beaucoup de détails, à l'ambiance, à l'environnement, euh, à la lumière, aux odeurs, à la présence, à tout ce qui est perceptible et hmm, tout ce qui est imperceptible aussi. Ça fait partie en fait du champ d'information. Et je pense que quand on vient comme ça se livrer dans des espaces de soins, de guérison, de rencontre à soi, eh bien la chaleur du cœur et la chaleur humaine est hmm. tellement, tellement, tellement importante en fait de considérer Ouais. l'humain au-delà de ce qu'on voit Hmm. en fait. Juste d'être là, juste d'être là et d'être à l'écoute de cœur à cœur. Et c'est ce qui me marque le plus C'est dans beau la ce que vie tu en dis. fait. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que juste d'être là, d'être dans cette connexion de cœur à cœur, et toutes ces, euh, et tout se fait. Enfin, rien que déjà dans la connexion de cœur à cœur, l'autre sait qu'il est vu, qu'il est entendu, et ça peut déjà même débloquer certaines choses. C'est ça qui est super beau. Et c'est ce rapport humain aussi. On est humain avant tout, avant toute autre chose. On est humain, on a des sensations, on a des émotions, on a besoin d'être entendu, vu, écouté. Ça c'est beau, j'adore. J'avais une question là, du coup, ça m'est revenu quand tu parlais du fait que tu pouvais percevoir ce qui se passait, etc. Est-ce que tu as toujours eu ces capacités extrasensorielles? Hier, j'ai eu une conversation avec une dame très intéressante et que je vais avoir tout à l'heure, enfin que je vais re-avoir tout à l'heure pour une consultation. Et elle me disait, ouais, là, je suis en train de me reconnecter à, à, à tout le subtil, à ses émotions, à son soi, etc. Est-ce que toi, ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours vu tout ça ou ça s'est fait progressivement?
Même si je sais un peu la réponse, mais pour quelqu'un qui a Alors, justement envie de se reconnecter à cette part de soi, cette féminité, pas que cette féminité, mais tout ce subtil, tout, ce- toute cette énergie, voilà, cette énergie, exactement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? ouais, la Ça. reconnexion au Mmh. principe féminin de l'être, en fait, qui est bien au-delà, on le rappelle, hein, de tout genre. Hein, chaque homme et chaque femme genrée est donc constitué de ce principe yin, ce principe féminin de l'être, et ce principe yang, ce principe masculin de l'être. Vas-y, Et vas-y. justement, je me permets d'introduire ça comme ça. Moi, en tant que femme, justement, à la base, avant de travailler à mon équilibre de mon couple intérieur yin-yang, j'avais un fort euh, élan, en tout cas, et excès de yang. Donc, j'étais absolument dans mon principe masculin, mais Mmh. pas du tout dans mon principe féminin. Donc, pas du tout à l'intangible, au subtil, à la créativité, à la passivité, à la réceptivité. Au contraire, moi, j'étais quelqu'un dans l'action qui On y aimait. va, on Allez, on y trace. va, on aimait. On se pose pas de questions, on croit ce qu'on voit, rien d'autre n'existe que cette vérité-là dans la matière. Et finalement, ça, c'était à peu près Ok, jusqu'à mes 22-23 ans. Donc, on arrive en 2012-2013. Et là, on est 10 ans plus tard, à ok. mes 34 ans. Il y a eu ce que j'appelle moi un réveil en fait. Il y a eu un réveil. Ça n'a absolument pas toujours été. J'étais quelqu'un qui n'était absolument pas ouverte à tout cet accès, à tout cet élan du subtil, de l'intangible, de l'énergétique. Je Ok, ne considérais pas ça dans intéressant. ma réalité. Et en fait, ouais, donc ça s'est fait progressivement, mais on va dire qu'il y a eu plusieurs éléments marquants. Chez moi, ça a été des éléments déclencheurs, des éléments marquants et des éléments souffrants qui ont généré en fait cette ouverture. C'est passé par là, c'est passé par le dépouillement, c'est passé par le déconditionnement. Donc ça ne m'a pas fait du bien parce que j'étais dysfonctionnelle en fait à ce moment-là. J'avais des parts en moi qui étaient là, qui étaient blessées, qui Hmm. n'étaient pas conscientes du tout. Donc, il y a eu des grandes percées, des grands élans vers cette reconnexion justement à l'intangible et en même temps, il y avait beaucoup de résistance. Et donc, qui dit beaucoup de résistance, dit beaucoup de ressenti émotionnel, qui dit aussi Hmm. beaucoup de souffrance, beaucoup de charge émotionnelle, beaucoup de charge mentale, et dans le corps aussi, et concrètement, dans ma vie réelle, des chocs, des blessures, des accidents, des rencontres d'âmes qui font que, waouh, c'est un vrai choc, une Hmm. vraie déchirure en fait. Moi, je dirais en fait que c'est comme si jusqu'à mes 22-23 ans, j'avais un voile en fait devant Hmm. les yeux où j'avais des œillères. Et en fait, ces œillères-là me permettaient de regarder simplement une forme du prisme. Et au fur et à mesure de justement cette reconnexion à l'intangible et au subtil, en fait, l'œillère a commencé à s'ouvrir un peu plus grand, un peu Hmm. plus comme le système de l'entonnoir, avoir accès à plus d'informations, plus de conscience. Et donc cet accès d'élan intangible, d'informations subtiles a commencé à venir rentrer dans mes corps et être considéré en fait dans Hmm. ma réalité concrète. Et tout ça en fait c'est fait progressivement sur ces 10 dernières années, mais on va dire que depuis 4-5 ans, là c'est concrètement très marquant. Ouais. Depuis ma reconversion professionnelle, depuis ma rentrée dans ce monde avec choix en tout cas, de reconnexion à ce métier passion, à l'énergétique. Et c'est vraiment pour moi les soins énergétiques que j'ai mis en application sur moi et auprès des personnes que j'accompagne Salut. qui ont fait que tout est devenu essentiel et très rapidement en C'est fait. chouette. Donc ça a été progressif. Mais ça Pardon, n'a j'ai pas pas tout. entendu la fin. Ça a été Hmm. progressif donc chez moi pour te répondre. Et ça a toujours été au contraire. Au contraire. Et mes amis d'avant, ma famille ne m'a absolument pas connue comme ça. Mon ancien métier n'avait strictement rien à voir avec ça, bien que la qualité d'écoute a toujours été là. Mais c'est comme si en fait j'ai eu Hmm. déjà plusieurs vies dans cette vie au regard de 34 ans qui sont un âge, oui, un âge d'une femme jeune. Et pourtant,
Je considère que j'ai eu déjà de multiples vies, mais je considère que j'en ai eu déjà au moins Hmm. 3 Est-ce que t'es un significatives. peu mort renaissance, mort renaissance, mort renaissance? Mais c'est chouette, c'est ça aussi la vie, c'est des cycles, c'est des transformations, des chemins qui s'alignent, etc. J'avais, c'est très étrange. D'habitude, j'ai toujours des questions et là, j'ai mes questions qui viennent et pop, qui s'envolent. C'est la première fois que ça m'arrive, mais on fait avec. Donc c'est chouette de voir que toi aussi, au début, tu avais ces œillères comme un peu tout le monde. Tout le monde a ses œillères et qu'il y a eu des événements, des événements, des rencontres, etc., qui ont fait que tes œillères se sont ouvertes progressivement et aussi que tu as fait ce travail, t'as fait ce travail sur toi, enfin, t'as eu cet élan, cette envie aussi quelque part. Comment t'as su que c'était le Ouais. moment de se reconnecter à ça ou comment t'as su que c'était, parce que là, t'as dit que t'as fait une transition aussi, donc t'as eu une transition sur 10 ans, mais t'as dit aussi que tu t'es Ouais. autorisé, comment dire, tu t'es lancé, tu t'es affirmé dans ce que tu voulais faire, ce que tu voulais être. Comment t'as su que c'était, peut-être la première question, comment t'as su que c'était vers ça que tu voulais aller? Et deuxième, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, En vas-y. fait, ce que je voulais aussi introniser sur comment j'ai su que c'est vers ça que je voulais aller, ce qui est pour moi essentiel et Mmh. important de témoigner aux personnes qui c'est que c'est pas un Mmh. choix en fait du mental. Ça fait des années en fait que je réfléchissais à vouloir m'extraire de mon ancienne condition professionnelle, mais c'est bien au-delà. C'est pas un choix mental en fait, c'est la vie qui se propose. Encore une fois, en tant qu'accompagnante, on disait tout à l'heure que c'est pas nous qui décidons ce qu'on va faire, c'est pas nous qui choisissons pour nos consultants. Mais là, c'est pareil. Dans la vie, finalement, c'est pas franchement, à mon sens, une question de choix. Il n'y a pas tant que ça de choix, en fait. Il y a le choix. Le seul choix qu'on a, c'est comment on va réagir Exactement. face à ce que la vie, elle propose. Et donc, est-ce que tu y vas maintenant ou est-ce que tu résistes et t'attends le prochain cycle? Est-ce que tu attends encore? Donc, est-ce que tu résistes? Est-ce que tu y mets de la décontraction ou est-ce que tu contractes? C'est ça le choix. Mais il n'y a pas de choix. Et moi, j'ai pas choisi en fait d'en arriver là. J'ai pas choisi aujourd'hui de transmettre un message. J'étais quelqu'un de très timide qui n'aimait Ah pas du ouais. tout parler. Aujourd'hui, j'ai des aspirations, au contraire, transmettre plus, transmettre, communiquer, enseigner, conférencer. Ça fait vraiment partie de ce qui est naturellement présent en fait dans mon élan, parce que je sens que c'est pas une volonté mentale. Donc oui, bien évidemment, à ce moment-là, pour te répondre, si on revient 5, 6 ans en arrière, là, il y avait une question de choix mental parce que je ne me sentais plus à ma place. Et mon choix mental me disait, eh bien, euh, j'ai envie d'arrêter ce que je fais parce que c'est plus aligné avec cette personne que je suis et j'ai envie d'apporter autre chose. J'ai envie de considérer toutes mes facettes. Et donc, cette notion de choix, je disais, ouais, mais comment je vais le faire? Il y a tout un tas de trucs. Je me souviens, je venais d'arriver à Mmh. Paris, j'arrêtais pas d'aller sur des salons, écouter des personnes justement qui témoignaient de leur expérience, de leur expertise. Mais moi, mon problème, c'est que plein de choses me plaisaient. En fait, je suis tellement curieuse, multipotentielle, multifacette, multitalent, comme bon nombre d'entre nous, qu'en fait, il y a plein de trucs que j'aime, plein de choses qui me font vibrer. Et à un moment donné, la vie, elle te dit, bah, faut faire un choix. Ah ouais, mais moi, le choix, c'est un vrai problème chez moi parce que j'aime à intégrer plusieurs parts. Je me vois pas que d'une seule couleur. Et donc, à ce moment-là, c'était effectivement un choix mental. Bon, bah alors, je vais embrayer vers quoi? J'embraye, j'embraye vers quel outil? Moi, ce que je savais à l'époque, en tout cas, c'est que je voulais témoigner de, du soin, de la guérison, de l'accompagnement, de l'écoute, de la psychologie, de l'émotionnel, du corporel. Donc, je savais que je voulais accompagner les êtres, Mmh. aider, contribuer à faciliter le processus. Je savais que je voulais rencontrer des personnes et les aider sur le chemin, comme moi, à certains moments, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée. Chouette. Ça me faisait vibrer, en fait. Et au fur et à mesure, bien évidemment, ça s'est affiné. Ça, je te parle avec ces mots-là il y a 5, 6 ans. Aujourd'hui, je dirais autrement. Mais Mmh. je me remets à la portée de ah, elle était il y a 5, 6 ans. Et donc, chemin faisant, bien évidemment, bah, il y avait et mon élan de vie, mon âme qui poussait à aller vers cet élan naturel, et ma personnalité, Amandine. Du coup, les deux se côtoyaient et disaient, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Et au fur et à mesure, la personnalité d'Amandine, en fait,
se met de plus en plus à embrasser et à se laisser en fait pénétrer entre guillemets par ma conscience, par mon âme qui elle prend le chemin et prend place. Et donc ce qui était un choix au début de se dire bon bah l'outil du soin énergétique, ouais ça c'est cool, ça j'aime bien, je vais aller par là. Bah j'avais pas signé pour tout ce qui est arrivé après en fait. J'avais pas signé pour les capacités extrasensorielles, j'avais pas signé pour l'hypnose, j'avais pas signé Mmh. pour ce qui est en cours et qui va arriver prochainement, j'avais pas signé. Et là ce qui va arriver prochainement, bah par exemple, je l'avais pas signé du tout. J'avais pas prévu et le budget, j'avais pas prévu et le timing, j'avais pas prévu d'aller intégrer un autre outil, mais qui est complètement complémentaire et qui est déjà utilisé dans ce que je fais, mais aller l'aboutir, j'avais pas prévu. Et là, en fait, je me rends compte que c'est un élan Mmh. naturel, c'est la vie qui me propose ça. C'est chouette de voir que il y a aussi une évolution même de prise de recul de ce qui s'est passé, de ce que tu as vécu et que ça peut arriver à tout le monde. Que c'est si quelqu'un a justement cet élan, cette envie d'aller explorer des outils, allez-y. De toute façon, vous allez voir, il y a des moments, il y a des portes qui vont se refermer, ça va orienter vers d'autres choses, ça va débouler sur d'autres choses, ça va permettre de nouvelles rencontres qui vont faire que, hop, le chemin, il se recalcule tout seul, en fait. Il se recalcule et c'est à nous de choisir. En fait, le choix, du coup, là, il est plus dans, est-ce que j'accepte, est-ce que je décide d'être dans le flow de ce qui se passe, ou je dis, bah non, là, je fais barrage, non, mais dans tous les cas, ça va revenir d'une autre manière ou d'une autre façon. Et c'est totalement ça. Et, et, justement, ce que tu disais, j'aime beaucoup ce que tu dis dans cette façon d'aller explorer. Parce que pour moi, c'est en explorant, en Mmh. s'explorant qu'on se rencontre. Quand on a plein d'aspirations, plein d'envies, ou quand on même, ou quand on n'en a pas, parce qu'on est dans un moment de down, parce qu'il y a aussi des moments où on n'a aucune envie. Moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, en fait, d'être dans des moments où j'ai envie de rien. Il n'y a rien qui vient, il n'y a pas d'élan, pas d'envie, pas d'inspiration, euh, vraiment quelque chose qui vient me mettre dans une Mmh. forme de grotte intérieure, d'introspection. Et en fait, à ce moment-là, même quand on ne sait pas, c'est aller explorer, explorer ce qu'on ne sait pas pour justement se rencontrer et explorer plein d'outils, explorer des lieux, explorer différentes rencontres, s'explorer différemment en fait. Parce qu'on ne peut pas se définir. Comment simplement se définir en se disant oui, j'aime les pommes de terre et pas le brocoli, mais en fait, à un moment donné, ça ne suffit pas. Nos goûts peuvent évoluer. Peut-être que justement, moi, j'aimais pas les brocolis avant et aujourd'hui, je les aime. Bah ouais, parce qu'en fait, chemin faisant, encore une fois, euh, je me suis rencontrée différemment. Euh, certains de mes ressentis, certains de mes perceptions, certains de mes goûts ont changé. Euh, il y a des choses que j'aimais avant et que je n'aime plus aujourd'hui et c'est ok. Donc on peut pas se définir simplement Mmh. comme je suis comme ça en fait parce que je suis, justement, je suis le tout, je suis ma conscience et je m'expérimente en fait de différentes façons à différents moments de vie. Et ce qui était d'accord il y a encore 5 minutes, peut-être ne l'est plus aussi maintenant. Donc c'est aussi pour toutes ces personnes qui peuvent se sentir traversées par différents états émotionnels, parce qu'on caractérise d'instabilité dans ce monde dans lequel on vit. Mais on n'est pas instable, on est simplement Exactement. impermanent. Et la vie permanence, donc le mouvement, donc le changement. Et c'est OK de changer d'émotion, de changer de goût, de changer de lieu de vie, de changer de relation. C'est OK en fait. Et on peut trouver une stabilité dans cette C'est fluctuation bon. constante. Ça, C'est exactement ça, en fait. C'est la vie est constamment des fluctuations. On peut pas rester tout le temps joyeux comme on peut pas rester tout le temps triste. En fait, dans un premier temps, il y a toujours besoin de ces phases un peu de. C'est pour ça, je pense, c'est ma théorie, mais c'est pour ça que des fois, on a des moments où on n'a plus rien envie de faire, où on a juste envie de rester au lit. C'est que des fois, c'est des phases où on a besoin de faire des pauses, c'est des phases où on a besoin de se reconstruire, pas reconstruire, mais de se régénérer, de se reposer simplement. Et c'est aussi ok, enfin, c'est aussi chouette de pouvoir ne pas le voir comme quelque chose de négatif, mais le voir simplement comme, comme une phase normale
qui va permettre après de ressortir, de pouvoir encore mieux apprécier ce qu'il y a à l'extérieur, etc. Et de pouvoir aussi d'avoir ce temps de repos et d'introspection pour soi. Et c'est aussi chouette de voir ce côté et que j'adore et que moi aussi j'essaye d'appliquer, d'aller expérimenter. C'est ce que je dis à tout le monde en général. C'est moi, je peux vous dire des choses, je peux vous dire ma carte du monde, ce que je crois de la vie, ce que je crois de mes expériences ou de mes croyances, mais ça reste ma carte du monde. À vous d'aller expérimenter, toujours de ce que je dis. À vous d'aller expérimenter et de faire votre propre opinion, de faire vos propres expériences sur tout ce qu'on vous dit là maintenant, sur le subtil, sur tout. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important d'aller expérimenter. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut se recalibrer, qu'on peut savoir si ça nous parle, si ça nous parle pas. Et peut-être qu'il y a quelques années, ça nous parlait pas, mais que maintenant, c'est aligné et que ça nous parle, ça nous fait vibrer. Et c'est chouette ouais, d'aller expérimenter. Je pense que c'est essentiel pour Ouais. savoir qui on est, en fait, au final. Pour croire. Oui, c'est pour se rencontrer, mais c'est totalement ça. Parce que comme tu dis, ce qui est ta carte du monde à toi n'est pas forcément la mienne, et encore moins celle des personnes qu'on peut accompagner non plus. Nous, on est là, on transmet des clés, on transmet peut-être ce qui a pu fonctionner pour nous, parce que généralement, les personnes qui arrivent à nous sont des personnes qui ont aussi une résonance vibratoire avec nous-mêmes. La personne avec qui ça va pas matcher, ou si on l'attire, on peut l'attirer, du moins on peut l'attirer peut-être en début, quand on commence à accompagner pour justement se recalibrer, parce que ça vient révéler quelque chose à l'intérieur même aussi. Mais à un moment donné, en tout cas, on est placé sur le chemin. En tout cas, moi, c'est mon intention en tant que thérapeute. À chaque fois, mon intention première, c'est d'être placée sur le chemin des personnes que je suis en mesure d'accompagner, aussi en résonance avec mes énergies. Parce que ça sert à rien, en fait, de vouloir déjà, premièrement, accompagner des personnes avec qui elles vont pas se sentir en fait à l'aise avec nous-mêmes, avec qui les outils ne vont pas parler, avec qui le langage ne va pas parler, avec qui ces personnes-là justement vont pas se sentir en capacité de pouvoir se déposer en fait avec nous-mêmes. Et c'est hyper important de pouvoir rentrer aussi dans ce champ de résonance vibratoire par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et donc, ce qu'on va leur proposer, ce sont des champs d'expérimentation. Et encore une fois, ce sont des possibilités à explorer. Et justement, c'est ce que aussi on permet dans nos accompagnements. Moi, c'est qu'une question d'expérience avec des outils qui sont différents. Et toi aussi, tu as des outils qui sont différents et complémentaires. C'est comme ça que les personnes peuvent se rencontrer, peuvent vraiment s'auto-accompagner. Parce que c'est bien ça dont on parle. Lorsqu'elles viennent nous voir, ces personnes, c'est pour s'auto-accompagner elles-mêmes. Donc, que ce soit en soins énergétiques pour ma part, en lecture d'âme ou en hypnose transpersonnelle, et c'est d'autant plus parlant en hypnose transpersonnelle parce que ce sont elles qui sont aussi à l'œuvre. On avance step by step, ensemble. Et donc, je trouve cette pratique hyper intéressante et hyper pertinente parce que du coup, il y a un véritable accompagnement. On est comme deux explorateurs qui avancent en fait main dans la main et qui reçoivent toutes ces informations du subtil et aussi du très tangible parce que ça passe par le corps, ça passe par les émotions, ça passe par des perceptions, des choses qui peuvent être entendues concrètement alors que la personne, elle est dans une relaxation profonde. Donc là, généralement, moi, je sais pas toi, mais moi, quand les personnes reviennent à elles, alors état d'éveil normal, elles me disent, mais waouh, mais c'est incroyable, je m'attendais pas à ça. Il y en a qui s'attendaient à des choses, il y en a qui s'attendent à rien, et c'est le mieux, comme je dis toujours, quand on s'attend à rien. Mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose. Même en soins énergétiques, pour la personne la plus cartésienne, va ressentir quelque chose. Ou quand bien même elle ne ressent rien, c'est pas aussi parce qu'elle ne ressent rien qu'il ne se passe rien. Et je pense que c'est témoigner de ça. Parce que parfois, on n'est pas en mesure en fait de pouvoir percevoir, de pouvoir ressentir. Mais justement, c'est pas parce qu'on ne voit pas là ce qui est autour de nous et qu'on ne voit rien devant nous qu'on n'est pas constitué justement de ce champ d'information, de ces énergies ou d'autres choses en fait. Donc c'est des expériences à vivre, ce que moi je propose en tant que praticienne, ce que toi aussi tu proposes, pour se rencontrer différemment, d'une façon pas habituelle, d'une façon pas quotidienne,
pour justement ne plus se vivre dans une forme de dualité, mais au contraire venir se réunifier. Parce que moi, c'est ça aussi mon cœur de compétence, c'est vraiment accompagner les personnes sur le chemin du déconditionnement, du dépouillement, de la rencontre à soi et de la réunification Mm. de tous nos aspects. Donc ça veut considérer notre multidimensionnalité, de considérer qu'on est un corps et aussi un esprit, de considérer, enfin voilà, toutes ces choses qu'on a tendance à mettre en opposition, de considérer qu'on peut être et très ancré dans la matière et aimer la matière et être Mm. OK avec le corps, avec l'argent, avec la matière, les objets et Ah oui. spirituel en Ah oui. fait. C'est et le monde d'en bas encore une fois. Donc c'est ne pas fuir que dans l'un ni que dans l'autre, c'est considérer vraiment ce principe d'unicité. Mais ça, c'est encore un autre sujet. J'aurais Ah, beaucoup de choses à en j'adore, dire, mais j'adore. Non voilà. mais j'adore, C'est j'adore qu'on a ces conversations. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Comme que ce soit avec Elvire ou les autres, j'adore ces échanges. Ouais, je trouve que c'est hyper enrichissant. Peut-être que ça va pouvoir donner des clés à d'autres. Peut-être que ça va pouvoir semer des graines par-ci par-là, même si donner c'est pas envie. l'intention première, parce que là, l'intention première, c'est on discute, on partage, et en même temps, je trouve ça tellement inspirant et inspiré. Et j'adore ces conversations, et c'est peut-être pour ça aussi que je vous ai tous invités, parce que je trouve que en tout cas pour ma part, ces conversations sont tellement, je sais pas, il y a un truc derrière. Je saurais pas expliquer quoi, mais il y a un truc et qui fait que ça me tenait à cœur de pouvoir les partager à d'autres pour qu'elles-mêmes puissent se dire, bah ouais, elles sont pas toutes seules à penser ça, ou elles sont pas toutes seules à se poser des questions sur ce qui se passe, etc., etc. Et cetera. Et donc pour moi, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Bah, merci en tout cas de nous permettre ça et de faciliter le canal parce que je pense qu'en fait on a tous à apporter. Là on est, toi comme moi, comme Coraline, comme Elvire, comme Clémentine qui sont déjà passées avec toi aussi, on est toutes en fait en poste dans des Exactement. cœurs de compétences différents. Et c'est ça qui est en fait, c'est la pluridisciplinarité justement de, de chacun et qu'il n'y a pas un rôle, une étiquette, une posture Mm, qui mm, est plus importante qu'une autre en fait. C'est qu'on est à l'œuvre dans ce qui est nos cœurs, nos talents naturels, nos ressources naturelles, pour pouvoir les mettre au service en fait de nous-mêmes déjà premièrement, et pour pouvoir les partager et les rayonner au monde. Et bien sûr, avant d'en arriver là, bah, on a chacune eu un parcours de vie. Et le fait de pouvoir en témoigner, le fait que des personnes puissent aussi se sentir inspirées par ça, et ben justement, peut-être que ça peut, comme tu dis, semer des graines qui vont germer plus exact. tard si les personnes décident en fait d'y à ses graines et que c'est OK pour elle ou pas en fait. Tout est OK. Mais de pouvoir, je pense, témoigner de nos cœurs de compétences et de ce pourquoi on est fait et de ce que l'on est, et ben ça change tout Mm. parce que c'est là Et où de on est notre bon en parcours fait. aussi, ça va peut-être pouvoir inspirer certaines personnes à se Ouais. lancer alors qu'elles ont peur, ou à se reconnecter à ces parts d'elles-mêmes qu'elles osent pas réintégrer. Ouais, je pense que c'est important, et toute cette pluralité et toute cette singularité de chacune et chacun qui vont arriver, c'est ça qui est chouette de se dire, ok, ben ça me parle un peu moins, je vais aller piocher là. Ça me parle un peu moins, je vais plutôt aller voir là. Vraiment d'écouter ce qui nous font vibrer, ou ce qui vous ferait vibrer, les personnes qui pourront écouter ça, et d'aller vraiment explorer là où ça vous parle, d'aller creuser là où ça vous parle. Et même si vous n'avez pas envie de creuser, c'est pas grave aussi. Et peut-être juste de ressentir ouais, ce qui... Et c'est normal. Et c'est normal et ok, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, déjà, d'une part. Et on a chacun nos expériences qui résonnent avec une autre personne qui aura peut-être vécu les mêmes expériences, ou peut-être énergétiquement déjà avoir fait un certain travail ou avoir débloqué certaines clés, qui fait que ça, on va s'orienter vers tel thérapeute, on va rencontrer telle personne. Et c'est chouette de se dire que ouais, on a tous nos cartes du monde, et que c'est en fait cette rencontre de cartes du monde. J'adore ce. Merci Séverine, j'adore cette rencontre de cartes du monde qui fait qu'en fait il y a une connexion, qu'il y a un élan, qu'il y a un réalignement, qu'il y a une écoute. Enfin voilà, et surtout de respecter ces différentes cartes du monde, et pas de se dire moi ma carte du monde elle est mieux que l'autre. Non, en fait c'est ces rencontres de cartes du monde qui fait que
enrichissant, c'est chouette d'aller découvrir l'autre, mais aussi de se découvrir soi-même à travers l'autre. Enfin, voilà. Et c'est complètement ça, parce que finalement, c'est très juste ce que tu dis. Se découvrir soi à travers l'autre, parce qu'il n'est question que de ça, en fait. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus hier. Je pense que je ferai justement un format vidéo Chouette. sur ça. C'est quand on rencontre quelqu'un, finalement, c'est vraiment une part de soi que l'on rencontre. Parce il faut bien se rendre à l'évidence, pardon, que ce qu'on aime chez les autres, ce qui nous inspire, vu qu'on parle d'inspiration, que c'est un live inspiré aujourd'hui pour des personnes inspirantes, en tant que personne inspirante et inspirée, de la même manière, c'est vraiment ce qu'on va valoriser chez l'autre, ce qu'on va voir tout de suite, son élan là qui va rayonner, mais en fait, Soi, c'est ce ouais. qui est présent aussi chez nous. Sauf qu'à ce moment-là, il n'est peut-être pas forcément accueilli. Il n'est peut-être pas forcément mis en lumière, peut-être qu'il n'a pas été vu encore. Parce que peut-être qu'il y a tout un tas de couches, justement, qui entravent et qui empêchent de pouvoir accéder à cette ressource-là. Et quelque part, être inspiré par l'autre, c'est juste l'autre qui nous montre en fait qui on est, qu'on est inspirant à soi-même. Et il y a plein de choses du coup euh, qu'on perçoit, qu'on ressent chez les autres. Ah, celui-ci, j'aime beaucoup son éloquence. Ah, celle-ci, mais j'aime beaucoup le choix des mots. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup sa créativité, son œil, son instinct. Mais en fait, tout ça, c'est ce qui est présent aussi en soi, mais qu'on ne s'est pas encore permis de contacter, qui est encore en dormance. Et le fait de pouvoir aller explorer à travers différents outils, différentes pratiques thérapeutiques, par exemple, eh bien justement, c'est permettre aussi à ces ressources-là de sortir. Mais par expérience, pour que les ressources puissent sortir, il y a aussi des couches à pouvoir libérer avant, en fait. Parce qu'on est plein de tout un tas de ressources. Mais avant de pouvoir accéder à ce panel de ressources, c'est important de pouvoir justement libérer ce qui entrave. Parce que justement, il y a des Mmh. trésors à l'intérieur de nous. Mais on a tellement de parvis, on a mis en place des protocoles de Des protection, des pièges. pièges, J'adore. des attrapes, etc. Mais en fait, on y a fait. Et avant d'arriver à la ressource, pour pouvoir utiliser cette ressource, bah, Mmh. quelque part, il y a un chemin. Et parfois, c'est un d'y accéder. Et tout à l'heure, tu parlais de peur aussi. Euh, Parfois, l'hypnose, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on a beaucoup de façons de penser, de formes pensées, de croyances vis-à-vis de Mmh. l'hypnose. Pareil pour les capacités extrasensorielles, la médiumnité, les soins énergétiques. Oh là là, mais qu'est-ce qui va me faire? Oh là là, mais de quoi on parle? Mais c'est n'importe quoi. Il y a encore des mémoires collectives, des mémoires de l'humanité que l'on porte et des mémoires individuelles. Et tout ça étant imbriqué, eh bien parfois, ça nous empêche aussi de pouvoir se Mmh. laisser aller dans l'expérience et dans l'expérimentation pratique. Donc là, le conseil, en tout cas, s'il y avait un conseil, parce que c'est comme ça que ça me J'adore. vient, ça serait d'aller vers quelqu'un, d'aller vers un accompagnant ou une accompagnante déjà avec qui on se sent en résonance, avec qui on se sent en lien. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'hyper important. Lorsque tu as vu mon visage, lorsque tu as vu mon site Mmh. internet, tu t'es dit, ah, j'ai envie. C'est Oui, quelque chose qui est exactement. ouvert, qui t'a donné envie. Ça n'a pas fermé. Donc Mmh, déjà, mmh, faire mmh. confiance à sa boussole intérieure qui que ça, c'est un élan qui ouvre, ça peut se manifester dans le ventre, dans le cœur, je sais pas, ça peut être, ça dépend encore de nos modalités de Mmh. perception, mais c'est quelque chose qui Vers, ouais, donne d'aller envie vers, d'aller. d'aller. Ouais, ça se sent. Enfin, même s'il y a certaines personnes chez qui c'est plus ou moins atténué, il y a toujours un tout petit truc. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que c'est la personne, ou tu sais que c'est le thérapeute, ou tu sais que c'est. Et c'est important en fait. Déjà, la première chose, c'est d'aller vers quelqu'un qui justement nous inspire, encore une fois, nous inspire confiance, nous inspire envie. Quelqu'un avec qui on a envie d'aller explorer, même si on a des réticences, même si on a des craintes, des doutes, des peurs, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et c'est tout le propos. C'est justement d'aller rencontrer des parts qui n'ont pas encore été rencontrées. Donc bien évidemment que Nope. le mental, lui, il est là. Oula, Hmm. ça me semble un peu dangereux ton histoire.
Et en plus, si on écoute aussi les histoires collectives que l'on rencontre autour d'une pratique, et je mets encore une fois le focus sur ce que moi je propose, mais à savoir des capacités extrasensorielles, du soin énergétique, de l'hypnose régressive spirituelle, waouh, là les gens peuvent me dire, mais attends, mais elle est mignonne celle-ci, mais Mm. qu'est-ce qu'elle fait? À quoi ça ressemble? C'est une charlatan, de quoi elle parle, qu'est-ce qui me dit que ce qu'elle va proposer c'est juste, qu'est-ce qu'elle va me faire, et moi qu'est-ce que je vais vivre en fait, ça implique quoi, est-ce que je vais rester bloquée, est-ce que je vais avoir accès à des informations où je suis Mm. complètement traumatisée, je veux pas, et, et en fait c'est important de se rendre compte que non, on ne va pas retraumatiser des aspects qui ont déjà été traumatisés, on va simplement libérer les charges, libérer les mémoires, libérer les cristallisations qui ont fait que justement il y a une contraction à l'intérieur qui empêche d'avoir accès à la ressource. C'est chouette, Ouais, j'adore. J'adore cette image de ce que tu dis de avant d'aller retrouver ses ressources. On est un peu l'aventurier qui va explorer dans telle grotte, qui va enlever toutes les lianes, ouais, c'est un peu ça. C'est quelque part par nos expérimentations, il y a toujours un chemin à faire vers soi, quelle que soit la ressource à aller retrouver. Parfois, ça peut être plus fluide, mais il y a aussi des fois ce cheminement ou cette aventure. J'adore cette idée d'aventure pour aller retrouver ses propres ressources, pour pouvoir après les partager et même juste les vivre pour soi avant de pouvoir les partager aux autres. Et j'adore cette image de, si je pouvais, je ferais un petit dessin là. J'adore de pouvoir aller expérimenter pour se retrouver soi. Cette aventure, ce chemin qui peut être parfois plus fluide, mais qui peut être aussi sinueux, qui peut des fois être bloqué à certains moments, mais qui va être débloqué peut-être plus tard par une parole, par une rencontre. Et de voir qu'il y a une multitude de chemins, multitude d'outils pour aller à cette rencontre, multitude de chemins et de cheminements possibles, parce que il y aura peut-être un chemin qui va être fluide et on va y aller de suite, et d'autres chemins qui vont être bloqués et qui va attendre une rencontre plus tard, ou qui va attendre le bon timing pour se débloquer, ou la bonne parole, ou la bonne phrase, ou je sais pas, l'outil qui va permettre de débloquer ça, et les outils d'avant n'ont pas forcément permis d'aller là. Et aussi de se dire que tout est ok. Enfin, c'est juste des portes. Enfin, tous les outils qu'on propose, ou que ce soit la méditation aussi, que ce soit l'écriture automatique, ou je sais pas, d'autres outils que les gens pourraient explorer ou faire, ou même juste être dans la matière. Même le fait d'aller au boulot, c'est des personnes qui peuvent être confrontées à un boulot qu'ils aiment plus. Peut-être ça peut être aussi un outil pour aller à la rencontre de soi-même. Tout, tout, tout est possible, et oui, c'est ça qui est chouette. en fait, la vie est outil. Et généralement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que généralement, on a tendance à aller vers les outils, les formes d'outils, les formes d'expérimentation qui nous plaisent tout de Mm. suite, là où c'est plus fluide. Parce que ça nous donne envie et on se dit, ah, ça, c'est facile. Par exemple, moi, je vais parler de quelque chose de très concret me concernant. Sur ce chemin, en fait, de retour à moi, de réhabilitation de toutes mes parts, et aussi de praticienne, j'ai eu tendance en fait à aller vraiment chercher les informations toujours dans ce qui était énergétique, intangible, émotionnel. Donc plein de pratiques, plein d'outils, hein. Hypnose régressive, les lectures d'âme, voyance, canalisation, euh, soins au tambour, voyage chamanique, bref, tout un tas de choses où en Mm. fait je quittais le corps pour aller dans la conscience, pour aller dans d'autres mondes, pour aller dans un ailleurs. Alors super, j'ai cherché beaucoup d'informations dans ce champ justement intangible, Mm. dans ce principe féminin, dans ce principe yin. Et le corps, oh bah le corps, non, ça m'intéresse pas. Donc ce qui m'intéresse pas, c'est oh bah aller voir l'alimentation, ça m'intéresse pas. Aller voir le fonctionnement de mon corps, ça m'intéresse pas. Aller voir les mémoires dans mon corps, ça m'intéresse pas. Pourtant, hein, plein de problématiques provenaient de mon corps. Hein. Justement, alimentation dysfonctionnelle, douleurs, problématiques, par exemple au niveau du féminin. Bref, j'aurais tant à en dire en fait sur cette histoire du corps.
Mais moi, c'était moins fun. C'était moins fun de revenir aussi au blocage d'Amandine dans sa personnalité d'Amandine, dans sa vie actuelle, au regard de ce qu'elle a traversé. Bah non, parce Mhm. que du coup, ça veut dire que là, on parle de moi. On parle de ce dont je me souviens, ce que j'ai vécu, alors que de me raconter finalement ce que j'ai pu être dans une autre vie, dans un autre temps, ouais, c'est facile d'en parler, parce qu'émotionnellement, je suis pas Mhm. engagée en fait avec cet être-là. Être engagée émotionnellement par rapport au blocage, à tous ces moyens de protection, à toutes les peurs que je porte dans ma vie actuelle, eh ben ça, je peux te dire que c'était inconfortable. Et là, en fait, tout ce chemin que j'expérimente depuis 34 années de vie maintenant, c'est passé de quelqu'un qui était complètement endormi. Je vivais dans une réalité endormie que dans la matière. Donc j'ai fait l'excès de que la matière. Après, j'ai ouvert à l'intangible et j'ai fait l'excès que de l'intangible. Allez, on va vivre toute la spiritualité, les Mhm. connaissances, les savoirs. Je me gargarise de plein je fais une overdose en fait de cette spiritualité complètement new age qui est pas du tout vécue et concrète dans la matière pour maintenant trouver en fait cette troisième voie qui est la voie de l'équilibre, la voie de l'harmonie, la voie du milieu et redescendre dans le corps parce qu'après avoir été chercher toutes les ressources là-haut, le tout c'est pas de rien en faire, le tout c'est de les incarner concrètement dans mon corps, dans ma personnalité actuelle, dans ma vie actuelle pour moi-même et pour les mettre au profit en fait d'autrui. Et là, tout le chemin de réhabilitation et de retour à moi que je suis en train de faire en ce moment, c'est depuis ma vie actuelle et réintégrer tout ça, toutes ces ressources, toute ma multidimensionnalité, pardon, mais dans ma vie concrète et dans ma vie actuelle. Venir faire des liens, venir créer du sens, Incarné, quoi. vraiment venir mettre en fait et venir réhabiter l'espace du corps qu'on peut avoir tendance à fuir aussi parfois dans tout un tas d'outils, Mhm. dans tout un tas de pratiques, dans tout un tas de dérives en fait, de recherche de soi, une quête identitaire. Mais en fait, là, je me rends compte qu'il n'y a personne à trouver, il n'y a rien à Non, on rencontrer, est il n'y a déjà là. rien à savoir. Il y a à se Mhm. sentir plein de sa propre substance, sentir plein de soi ici et maintenant. Il y a à accepter. Hier, j'écoutais en fait une interview de Charlotte Hoffman qui effectivement est quelqu'un qui est très inspirante, qui parle beaucoup de l'ego, etc. Et en tant que personne inspirante, justement, elle parlait de ça et du fait qu'il n'y a pas de quête à avoir de quoi que ce soit. C'est justement retrouver en fait l'ordinarité de ce qu'on est et l'ordinarité des choses. Parce que quelque part, alors l'extraordinaire, Mhm. oui, Ouais. l'extraordinaire, il brille, il est là, c'est extraordinaire, c'est waouh, j'entends le guide un tel, waouh, la Vierge Marie m'a parlé, waouh, ouais, super, c'est génial de considérer que tout ça existe, mais On pas au est, détriment ouais. en fait de ce qui se vit ici et de l'histoire et de ce qu'on est. Et du coup, c'est rencontrer l'extraordinaire au sein de l'ordinaire et revenir à plus de simplicité. Moi, c'est ça vraiment que je témoigne aujourd'hui. Mhm. Si vraiment j'ai un message à témoigner, c'est à notre authenticité, pardon, mais Mhm. au service de notre simplicité. Plus de simplicité dans la façon de pratiquer, de simplicité dans la façon d'être au monde, dans la façon de communiquer avec les autres, dans la façon d'être avec soi-même. Ouais, Vraiment j'adore. sortir des fioritures, quoi. J'ai plus, j'ai plus envie de fioritures dans ma vie et j'ai plus envie de fioritures dans mes accompagnements non plus. J'ai envie d'authenticité. Sauf que pour pouvoir le proposer aux personnes, Ouais. eh ben, ça implique à ce que moi, je me dépouille totalement pour être mon plus Mhm. simple appareil à offrir à ces personnes qui viennent. Parce que c'est là où ça va être Ouais, c'est... pertinent pour eux. ouais, ça Et me pour parle, moi aussi. ça me parle. Tout ce que tu dis là, ça me parle parce que ce que tu disais, c'est que tu as exploré d'abord dans la matière, après tu es allé explorer dans le subtil, et que là tu es en train de réaligner, d'incarner en fait les deux, et pas simplement l'un ou l'autre. Ça me parle. Pendant le confinement, enfin je crois que je t'ai déjà dit, je méditais 3 heures par jour, je dessinais toute la journée 4 heures, et en fait, on va dire pendant 7 heures de la journée, j'étais un peu pas là. J'étais pas là. Et en fait, ouais, c'était chouette. Là, pour le coup, niveau subtil,
toutes mes capacités, c'était en mode, oh, j'avais plein d'informations sur tout le monde. Mais en fait, j'étais plus dans la matière, j'étais dans une fuite, j'étais dans un extrême, j'étais dans une fuite de la matière. Et après, bon, c'est peut-être aussi, vu que c'était le confinement, etc., moi, j'étais dans un petit appart. C'était un peu ma manière de vivre le truc. Je regrette pas d'avoir justement expérimenté cette part plus fuyante, plus dans l'éther, plus dans le subtil. Mais en même temps, après cette expérience, je me suis rendu compte justement que c'était important d'être dans la matière. Enfin, que c'était maintenant qu'on vivait. Ok, je pouvais capter tout ce que je veux dans le subtil, mais moi maintenant, comment je me sens réellement? Quelles sont les émotions qui sont là? Est-ce que je me sens réellement bien? Est-ce que c'est pas plutôt une fuite? Et comment justement on peut réintégrer? Ok, j'ai des capacités et tout le monde peut les développer, mais comment ça me sert moi pour mon quotidien ou comment ça me sert et non pas ça me dessert? Parce que il y a cette facilité Oui, aussi qu'on a des capacités ou qu'on peut facilement partir en rêve ou qu'on peut facilement méditer et avoir des choses ou voir des choses. On peut facilement, enfin c'est ma croyance, se perdre, non pas se perdre, mais en tout cas faire en sorte que ce soit une fuite parce que c'est plus joli, parce que c'est plus beau, et pas justement aller voir ce qui se joue réellement dans le corps, les émotions, les rencontres avec les autres, etc. Et et quelque part c'est pas encore ma croyance, c'est pas juste parce que le truc c'est trouver un équilibre. Mais encore une fois, c'est ok d'aller expérimenter, d'aller que ça soit d'être trop dans la matière ou trop dans le subtil. Et c'est justement comme ça qu'on retrouve cet équilibre et qu'on se dise ah ouais, là il y a quelque chose qui est pas tout à fait aligné. Je vais aller voir ce qui se joue. Et inversement. oui, et par moment, en fait, par moment, comme tu dis, tu parles de période de vie, il y a eu des éléments marquants dans ta vie, comme la période du confinement, etc. On a chacun, en fait, des périodes et des moments de vie qui vont Mmh, nous amener à être soit dans l'excès de quelque chose ou soit exactement. dans quelque chose. Et du coup, dans l'excès, chemin faisant dans le manque, on trouve en fait cette voie de l'équilibre. Parce que l'équilibre, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très fin. C'est marcher sur un fil à chaque instant. L'équilibre, c'est la conscience. Parce que la conscience, elle est équilibrée par essence, en fait. Et quelque part, intégrer ce chemin de l'équilibre, c'est incarner concrètement sa pleine conscience, sa pleine présence, Mmh, sa pleine qualité mmh, d'être dans notre quotidien. Que ce soit quand tu fais ta vaisselle ou que ce soit quand tu es praticienne en train de faire ton mmh, soin énergétique ou accompagner quelqu'un en hypnose ou quand tu es en train de canaliser un message. C'est vraiment incarner cette forme de spiritualité. C'est tandis qu'on est cet être humain, considérer que considérer le champ des possibles et considérer la mmh. conscience au sens vaste, considérer l'intangible. Et en même temps, tandis qu'on a été considéré cet aspect invisible, subtil et L'incarner. intangible, venir maintenant l'incarner Mmh. concrètement dans notre quotidien. C'est ça qui est important aussi. C'est pas finalement se dire ouais, je sais canaliser, Mes ouais, guides j'ai m'ont pu dit. transmettre un message, oui, Mmh, mmh. Pierre-Paul Jacques m'a dit ou le Saint-Esprit m'a dit, tout En en fait, c'est fait. aussi. Enfin, Ouais, vas-y. clairement, moi, Mmh, et c'est pas ça que j'ai envie d'apporter aux personnes, en tout cas, qui pourraient mmh, mmh. venir me consulter. Vraiment, pouvoir concrètement faire lien et faire sens entre justement le monde subtil et le monde de la Mmh. matière. C'est vraiment incarner cette spiritualité. Il y a des personnes, mais dans ce monde, qui n'ont jamais été au parfum de concepts spirituels, de savoir spirituel, de connaissances spirituelles, ni de religion, ni de rien d'autre, aucune forme d'étiquette, et qui Ouais. sont foncièrement dans l'être spirituel. Il y a des gens dans des pays sous-développés, au fin fond des pays du tiers-monde, qui sont en fait spirituels par essence. Parce que la spiritualité, c'est l'être, C'est l'essence, pas. c'est notre présence Ouais. d'amour. Là, c'est pas mental. L'ego, c'est le personnage qui cherche à s'enquérir de beaucoup de connaissances, de beaucoup de Bah, savoirs, comme comme j'ai fait. plusieurs Comme j'ai personnes, fait. hein, t'es pas la seule, hein. Il y a d'abord ce côté, on Mais veut est en passant, exactement. on trouve la voie du milieu. C'est en passant, on se dépouille. C'est, tu vois, cette boulimie en fait de connaissances spirituelles, cette boulimie de savoir. C'est ah, je sais, et moi je vais transmettre un message, je vais transmettre un Mm. verbe. Je suis une messagère de je.
pour toi, moi je le sais. Mais quelque part, non, c'est pas là qu'on est pertinent et c'est pas de cette Et des fois, façon, on a c'est plus l'impression de d'être cette façon en tout pertinent, cas. mais en fait, on l'est pas. Enfin, il y a un côté, on croit savoir. Et c'est pour ça que j'ai toujours allé expérimenter, parce que nous, tout ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on croit savoir à ce moment T. Mais ça se trouve, demain, Oui, après-demain, dans quelques mois, on vous dira autre chose, parce qu'on aura expérimenté autre chose. Et ça aurait peut-être plus intégré, ça aurait été peut-être plus authentique. Mais c'est parce que aussi, nous-mêmes, on continue à faire notre chemin, on continue à reprendre. J'aimais bien cette idée aussi de reprendre son autorité, de reprendre, c'est ce que tu dis dans, ok, on peut aller voir l'extraordinaire, mais revenir à cette simplicité qu'on a intérieurement, parce que nous aussi, on est extraordinaire. On peut dire, les guides m'ont dit, mais moi, je le faisais, et maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est plus trop aligné avec moi, parce que peut-être que nous-mêmes, on est créateurs de ce qu'on fait, peut-être que nous-mêmes, on est créateurs de ce qu'on entend, ou de ce qu'on canalise. Il y a un côté où j'ai envie de me dire reprendre sa responsabilité dans la matière, dans le subtil, de ce que l'on est, de ce que l'on croit être, etc. C'est aussi les sirènes. C'est aussi tout aussi important que ouais, de reprendre cette autorité qu'on est créateur et non pas juste je sais pas comment dire, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de d'arrêter de mettre à oui, l'extérieur. Mm, de mettre le pouvoir à l'extérieur de soi, d'arrêter de mettre le crédit sur mm. le thérapeute sait mieux que moi, le guide spirituel sait mieux que moi, le Exactement. médecin sait mieux que moi, Marie sait mieux que moi. Mais non, mais en fait, non. À un moment donné, justement, c'est ce qu'on a fait durant des éons. Laisser ce pouvoir-là à l'extérieur de nous et on en arrive en fait à des formes de vie comme on vit actuellement dans la matière avec justement du conflit parce qu'on arrive à un moment, à un point de rupture où à force d'avoir Extérieur. donné notre pouvoir à l'extérieur hiérarchique extérieure à nous, eh bien, on se sent à un moment donné destitué de son pouvoir. Bien évidemment, on se sent destitué parce qu'on n'est pas à l'état d'équilibre avec la forme extérieure ni avec la forme intérieure que l'on incarne. Donc, c'est très juste, c'est très pertinent, en tout cas, ce que tu Mm, dis, du moins dans ma pertinence à moi, à savoir effectivement ce que je vibre aussi, à savoir vraiment inviter, s'inviter soi et inviter les autres, inviter les consultants, inviter toutes les personnes qu'on peut rencontrer, en tout cas, à reprendre effectivement. leur légitimité, à être, à décider, reprendre ce pouvoir créateur, retrouver cette souveraineté, retrouver cette puissance en fait qui habite ici depuis Mm, l'espace incarné du corps en fait et mettre ça au service de notre vie et de nos élans de vie et de nos élans de penser, de créer, de fonder, de exactement. fédérer, de collaborer, comme on le fait là en fait. Et oui, arrêter de remettre sa vérité à l'extérieur et aussi considérer, ça aussi je veux rebondir là-dessus, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, il n'y a pas qu'une Mm, forme de vérité, il y a des vérités. Et notre vérité et la vérité est constamment en évolution. Ce à quoi on pouvait consentir il y a encore quelques jours, quelques semaines, quelques minutes ou quelques années peut tout à fait changer et du coup on peut transmettre un autre message. Ce qui est valable, ce que je transmets là aujourd'hui, ce mm, que je mm. partage, c'est à l'instant T. Aujourd'hui, Amandine dans sa forme actuelle. Ouais, et c'est Peut-être ça que qui dans 6 est mois, je vous chouette dirai aussi, autre c'est chose. que on avance, on continue aussi à expérimenter. D'ailleurs, c'est un truc que je me rappelle, j'avais lu ou j'avais entendu, le jour où ça bouge plus, bah là, il faut se poser des questions, justement, sur nous-mêmes, sur les autres. Enfin, normalement, c'est censé être, bah, comme la vie, c'est censé être une exploration continuelle, des choses qui vont changer, des choses qui vont s'imbriquer, des choses qui vont s'enlever. Si un jour on dit, ah, là, j'ai la vérité absolue, non, là justement, je pense qu'il faut se remettre en question soi-même pour se dire, il y a peut-être quelque chose qui manque, ou il y a peut-être, après, peut-être qu'on sera éveillé à ce moment-là, je sais pas. Mais avant qu'on atteigne cet état d'éveil ou cet état de vérité absolue, et je pense que même le jour où on atteindra, si quelqu'un atteint l'éveil, en général, il dit pas, ah, je suis éveillé, j'ai la vérité absolue. Il dit clairement pas ça. À ce moment-là, il faut fuir. Non, ouais, ouais, c'est si euh, quiconque rencontre vous, moi, toi, on rencontre quelqu'un qui nous dit Mm. moi je sais, moi j'ai la réponse pour toi, moi je sais mieux que toi. Mais là, clairement, comme tu dis, hein, faut fuir, hein, faut fuir vraiment de l'espace parce que non, parce que c'est l'ego. L'ego, il va toujours, notre mental, notre persona va souvent
souhaiter s'enquérir en fait des formes, des choses. Et la spiritualité peut devenir une nouvelle forme en fait. Parce que la spiritualité, les concepts sont aussi des formes. Il n'y a pas que cette pierre-là qui est une forme, que ce vêtement qui est une forme. Tout est forme. Et cette spiritualité qui aujourd'hui ressemble beaucoup, on en parle, c'est très à la mode, le savoir-être, vivre, la conscience de soi, etc. Oui, ok, mais mettre vraiment, vraiment du discernement là-dessus et ressentir ce que ça peut venir aussi combler en soi. On a parlé de fuite tout à l'heure. Ça peut être aussi une forme de doudou. Moi, pour ma part, ça a été cette forme à un moment donné de doudou, se réfugier dans la spiritualité, dans les concepts, dans les liens d'âme, dans tout un tas de choses en fait où ça venait faire sens à ma vie, là où peut-être que moi-même je trouvais pas le sens, là où peut-être que moi-même je me faisais chier dans ma vie en fait à un moment donné, où que je savais pas comment reprendre le pouvoir dans ma vie pour avant. Et finalement cette spiritualité là me donnait sens, me donnait raison à pas me sentir bien ici sur terre. Du coup je me disais ah bah oui bah je forcément moi je viens pas d'ici, je viens pas d'ici, je suis pas une de la planète Terre, j'ai plus l'habitude d'explorer dans d'autres champs de conscience, donc c'est normal. Ah bah oui, mais j'aime pas mon corps, mais parce que c'est normal. Dans d'autres pans, j'ai pas de corps, ou alors mon corps est pas comme ça. Tu vois, et en fait, c'est à chaque fois venir encore plus se cliver, encore plus se séparer. Là où on croit, là où le mental et l'ego nous fait croire qu'on est en train de s'aimer plus, on est en train de se réhabiter, on est en train de se réunir à soi-même. Et en fait, mais pas du tout. On est en train encore plus de faire ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent dans notre vie bien incarnée, à savoir se séparer de soi, et certainement pas s'accueillir et certainement pas Encore une fois, s'aimer là, en fait. on partage Et nos là, expériences, mais si les personnes, eux, sont dans cet état, c'est aussi OK. c'est ok. Et si vous sentez que ce qu'on vous dit, ça vous appelle, peut-être à ce moment-là, re-questionnez-vous, est-ce que vous êtes vraiment dans cet équilibre ou est-ce que c'est une fuite? Mais si ça vous parle pas, c'est tout à fait OK. Nous, on vous parle que de nos expériences et moi, ce que tu dis, moi, ça me parle en tout cas. C'est mettre en lumière en fait. C'est quelque part le rôle en tout cas qui est là, ou l'invitation qui est proposée à travers ces écrits, de venir de porter un Exactement. regard différent sur les choses et mettre en lumière peut-être ce qui a été conscientisé. Et c'est là justement où on est, à mon sens, pertinente de pouvoir éclairer quelque chose qui a été justement conscientisé. Mais ok, comme tu dis, si les personnes, bah, ça leur parle pas du tout, si elles sont pas en accord avec ça, tant mieux en C'est fait, parce normal. qu'encore une fois, il y a personne, c'est normal et c'est juste. Ouais. Dans tous Et les cas, on n'essaye voilà. pas d'éclairer toutes les lanternes. Nous, on fait juste part de ce qu'on a vécu ou de Non, nos expériences et de ce qu'on en pense être notre réalité. Après, ouais. Et non. oui, puis on n'essaye pas de convaincre en fait. C'est vraiment juste une envie qui est là et qui a envie de partager. Moi, en tout cas, ça, cette envie en J'adore. étant là avec toi ici aujourd'hui, c'est de partager des élans d'inspiration, de mettre des choses qui ont pu faire sens et résonance chez moi, sur mon parcours de vie et aujourd'hui en tant que thérapeute et accompagnante et dans mon quotidien en fait. Comme j'aime à me le dire, je suis la même, qu'on me rencontre ici, sur les réseaux, que tu me rencontres dans la vie en tant qu'amie, que tu me rencontres en tant que thérapeute ou dans ma famille, on parle de la même façon, quoi. Pour moi, il n'y a plus d'aspects qui sont divisés. Amandine au travail, Amandine en famille, Amandine la thérapeute. Non, il n'y a plus Martine à la plage, Martine à l'école. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc aujourd'hui, j'aime à reconsidérer tous ces espaces-là et à pouvoir transmettre en tout cas ce que tu es celle que je suis. aujourd'hui, à cet état de conscience, ouais, ce que tu es, simplement, quoi. Ouais, à cette façon de ressentir la vie qui nous traverse, à cette façon d'avoir envie de la vivre aussi. Et, et moi-même étant dans cet état d'impermanence, de fluctuation et de retour à l'harmonie, à l'équilibre et au déconditionnement. Et si j'ai un mot, c'est vraiment ça, J'allais te un mot demander important justement, et est-ce qui que fait sens pour moi. si tu avais un conseil ou quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent là, qui sont encore là,
ou qui écouterait peut-être le live plus tard, quel serait the conseil, même si c'est juste un conseil, mais toi, ce qui t'anime le plus ou ce qui fait que, ouais, tu te sens bien et c'est un truc que tu aimerais partager à l'autre, qui fait que toi, c'est une de tes clés que tu as découvert et qui pourrait peut-être aider d'autres personnes à ce moment-là ou à ce moment T. Moi, la clé vraiment qui est importante pour moi, c'est ça, c'est cette Mmh. authenticité, cette simplicité, le retour vraiment au simple, à ce qui est simple pour soi. Ce qui est simple pour soi, c'est ce qui est fluide et ce qui donne envie d'aller vers. C'est cette ouverture dont je parlais tout à l'heure. Et ça, on peut concrètement le ressentir dans son corps. Est-ce que mon corps, justement, je le ressens, il y a quelque chose qui se manifeste à cet endroit. Et cette authenticité d'être, cette simplicité d'être avec soi-même permet du coup d'être avec les autres et d'être au monde Mmh. sans effort, en fait. Et, et en tout cas, pour moi, la clé pour quelque part en arriver là et pouvoir s'autoriser ça et se permettre ça, c'est passer justement par tous ces déconditionnements et ces dépouillements, de se démasquer, de se décostumer, encore une fois, de ce que nous ne sommes pas en fait. Venir retirer tout ce qu'on porte depuis longtemps, tout ce qu'on porte et qu'on a mis soit pour se protéger, soit pour se cacher, soit pour se limiter. Euh, voilà, pour toutes les raisons en fait qui nous sont propres à tout à chacun. Mais venir pas à Mmh. pas écouter ça, écouter ce qui vient se révéler à nous-mêmes, ce qui émerge, une mémoire, un dossier qui est prêt à être accueilli et venir écouter qu'est-ce que ce dossier veut dire de nous-mêmes. Et donc, une fois qu'on l'accueille, une fois qu'on l'écoute, une fois qu'on l'embrasse pleinement en soi et en son sein, et bien à partir de ce moment-là, il n'a plus lieu d'être ce dossier. Cette épine dans le pied n'a plus lieu d'être. Elle peut du coup être naturellement retirée et ce qui nous permet en termes de ressources d'être dans plus d'authenticité à Mmh. soi-même et donc plus de simplicité. On vit dans un monde en fait qui invite vraiment à se transformer, à beaucoup de superficialité, à, à vraiment se montrer aux autres par rapport aux étiquettes, à se Mmh. définir selon ce qu'on fait et non pas ce qu'on est. Alors moi, le mot, c'est vraiment l'invitation au retour à ce qu'on est, qu'importe ce qu'on fait en Mmh. fait, ou ce qu'on ne Chouette. fait pas. J'adore. Et peut-être par rapport à ça, si les personnes justement elles sont plus connectées à ça, c'est elles ont tellement d'armure ou tellement de vêtements ou tellement de masques, qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Est-ce que toi t'aurais une idée enfin je sais pas si elles peuvent faire quelque chose ou ne pas faire justement, mais comment est-ce qu'elles pourraient se reconnecter à cette simplicité, à ce dépouillement ou à En fait, pour moi, c'est vraiment ce qui amène à se connecter à cette authenticité, à cette simplicité, même Mmh. quand on a l'impression de l'avoir jamais mis en pratique ou qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, concernant la forme ou le chemin que ça emprunte et que ça invite, c'est revenir dans ici et Mmh. maintenant, là, tout de suite. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a que ça qui existe. De toute éternité, il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que ici, maintenant. Là, c'est chaque Mmh. mot qui sort, c'est ici, maintenant. A été dit déjà il y a C'est une vrai. heure, c'est déjà fané en fait, ça n'existe plus. Donc vraiment moi ce qui m'aide au quotidien et ce sur quoi j'invite et je porte le regard de plus en plus, c'est revenir en Mmh. moi, maintenant, dans le corps. Et OK. la respiration m'aide beaucoup. Vraiment depuis le ventre pour revenir en présence parce que moi j'ai cette tendance à fuiter par le haut et à fuiter par mes pensées dans le mental et on y va et ça radote et on y va et après il y a les émotions et ça ne peut pas et on n'en peut plus et là on est maintenant on est Ouais. dans demain, hier, mince, la pression, Mmh. ouah, l'argent ne rentre pas, ouah, un tas de trucs, Mmh, des mmh, peurs carrément. qui émergent à fond la caisse et en fait moi vraiment l'invitation, c'est revenir Mmh. ici et maintenant, en pleine présence. La vie est ici et maintenant, tout de suite dans la respiration. La C'est respiration, vrai. on n'a pas besoin d'y penser. Hein. Elle respire, respirer par la vie. Il n'y a pas besoin en fait de se dire attends comment je fais pour respirer. Tu respires naturellement, sauf si bien Mmh. évidemment on a eu une problématique de santé, peut-être que on est accompagné artificiellement par cette respiration, mais en tout cas le mécanisme, le flot de la respiration est complètement naturel. Donc
revenir ici et maintenant, revenir à soi, revenir au corps, revenir à ce qui nous pénètre naturellement dans cet élan de respiration. Mm. Et là, on se connecte à l'authenticité, à la simplicité. Et là, on peut être en reliance avec notre boussole Ah, intérieure et nos j'adore, aspirations et nos j'adore. On élans. pourrait continuer des heures, j'adore. Ouais, il y a plein de choses qui me viennent en même temps. Mm. Il y a plein de sujets. J'ai envie de partager avec toi sur plein de choses. Et en même temps, voilà, c'est OK. Là, je sais qu'on faisait Mm. une mise, une manière de ce qu'on avait envie de partager aujourd'hui. On avait bien préparé et sort aujourd'hui Mm. ce qui est là, ce qui est mûr et ce qui est dans le moment Ouais, ce qui est là. là, en C'est ça fait, que j'adore dans ces lives, c'est vraiment ce côté un peu flow, le flow dans ce qui se passe, le flow, que ça vienne comme ça sans qu'on ait forcément tout préparé. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est notre Exactement. présence, en fait. Hein. C'est notre présence qui communique sans avoir réfléchi sur ce qui serait bon à dire ou ne pas dire. Et c'est pour ça que ces lives Exactement. sont D'ailleurs, c'est toi inspirés qui et avais trouvé ce inspirants. titre. J'adore. Oui, je sais. J'adore. Et j'ai que du coup, ce titre ait fait sens pour toi parce qu'il fait vraiment sens pour moi. Et, ouais, et je pense que l'inspiration, c'est pour moi, l'inspiration, c'est l'élan de C'est beau ce que vie, tu tout viens de dire. simplement. Ouais, j'adore. Je suis très, très, très reconnaissante pour ce titre que tu as trouvé pour ces lives. Parce que c'est qu'on en avait discuté et ça m'avait tellement, j'étais en mode, ah ben oui, mais c'est ça, c'est clairement ça. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir le faire aussi et de pouvoir que tu puisses venir, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir, etc. Et j'ai vraiment tellement hâte aussi. Bon, j'essaye de revenir dans le moment présent, mais j'ai quand même hâte des prochains lives, des prochains moments qu'on va se planifier justement pour que Ouais, d'autres personnes puissent écouter, puissent même en faisant autre chose ou sinon être là présent quand on fait ce live. J'adore un peu toute cette cohésion, tout ce qui se met en place. Moi, encore une fois, je l'avais dit à Coraline, je l'avais dit à d'autres, à Elvire, etc. et à Clémentine. Moi, ça fait des années que je rêve de faire ça, de présenter des personnes inspirantes et inspirées. Et en fait, jamais ça s'était goupillé. Et là, en fait, c'est hyper fluide, c'est tellement ça. Et ça, c'est chouette aussi ouais. voilà, à toutes les personnes où vous dites, OK, là, vous avez un projet, vous savez pas comment ça va se faire. Et ben, des fois, il faut laisser un peu de temps pour que ça se mette en place. C'est ça qui est chouette. Important en fait, c'est quand c'est mûr, encore une fois, pas la peine de vouloir tirer sur cette fleur trop vite pour qu'elle ne pousse. Et ça, c'est note à moi-même Moi-même aussi. Hein, aussi, je pense. ce que tu prêches aussi à un moment donné. Et quelque part, là, même pour moi, tu vois, c'est le témoignage et vraiment l'expérience même et l'exemple même de ce qui est mûr arrive à point nommé, en fait, dans la vie. Et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec toi aujourd'hui autour de ces sujets. Il y a plein de sujets et je pense qu'il y a plein de choses. Là, on partait vraiment de quelque chose de totalement inspiré, d'un élan qui s'est présenté dans Ouais. l'instant, de pouvoir un petit peu partager qui je suis. Bah oui, Bah, carrément. du coup, à la mienne aussi de toutes ces pratiques qui sont là, qui sont les miennes, qui sont les tiennes. Et puis, bien évidemment, une envie chez moi naissante et une volonté pour la suite de pouvoir en faire d'autres, de pouvoir partager sur d'autres thématiques, C'est la d'autres même sujets, chose. parce que enfin, j'ai l'impression que j'ai tant à vouloir partager, j'ai tant à vouloir co-créer avec d'autres. Enfin, vraiment, ça, j'aime communiquer, j'aime transmettre. Et moi aussi, j'avais rêvé ça depuis longtemps. Et je vois d'ailleurs que là, sur cette vidéo, il y a Soledad qui est là, que j'embrasse très fort parce que elle Chouette, m'avait invitée aussi sur YouTube, Maria, et elles sont chouette. aussi formées à l'hypnose transpersonnelle. Et en fait, j'avais adoré ce premier moment. Pour moi, c'était vraiment Mm. ce premier face cam où j'avais partagé sur mes pratiques, sur qui je suis, sur ce qui me fait vibrer. Et ça, Ah c'était il y ouais. a peut-être déjà 2 ans maintenant. Et là, en fait, je sens que le moment est mûr et prêt pour pouvoir partager encore plus, pour que tous ensemble, on puisse transmettre sur des Exactement. sujets qui nous tiennent à cœur dans les maintenant. Et ouais, et je suis vraiment contente d'être là avec toi, d'avoir Mm. discuté, C'est ça papoté, que en fait. Tu j'adore. sais, c'est ce que je te disais hier. En fait, c'est ce que je disais hier à Théanie en off.
Et que moi, ce que j'aime, c'est genre, par exemple, l'idée qu'une caméra pourrait être là, et des fois avec mes amis, ou tu vois, quand on est ensemble en train de papoter, mais en fait, je me sens tellement inspirée par ce que je partage, où je me dis, oh Amandine, il faudrait que tu retiennes ça et que tu le retransmettes parce que ce que tu dis là, c'est Et c'est pas pertinent. Je sens que c'est ma planifié, conscience qui s'exprime, tu sais. ça s'est fait comme Non, ça, quoi. Ouais, ouais, j'adore. Moi, c'est pour ça que je ouais, fais ça. tu vois, du coup, j'adore. Et, ou même des fois en séance, je me dis, waouh, ce que tu as dit là, ça serait un sujet à développer. Mm. Et je le fais pas, tu vois, derrière. Et en fait, là, c'est un peu l'idée de la caméra qui est placée devant nous. Et en fait, on papote, on papote. Et chemin faisant, dans la discussion, bah, il y a des élans d'inspiration, en fait, qui sont transmis. Il y a des graines qui sont semées. Et moi, c'est Ouais, ce moi que j'aime. j'adore, Et toi j'adore. aussi. C'est pour ça aussi que je les ai lancés parce que et même ça s'était fait. C'était, je devais faire un live, mais j'avais pas envie de le faire toute seule. Et du coup, j'étais allée voir Elvire. Je fais, Elvire, est-ce que tu serais chaud pour faire quelque chose? Elle fait, allez, vas-y. On n'avait rien préparé. On a mis la caméra, on a parlé et c'était comme une conversation qu'on avait tout le temps. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, c'est là la conversation qu'on a eue toutes les deux aujourd'hui, c'est une conversation qu'on aurait pu avoir autour d'un café. C'était pas Ouais. en mode, je sais pas comment l'expliquer. Il y avait, pour moi, c'était assez authentique, tu vois, parce que c'est une conversation qu'on aurait pu avoir autour d'un café toutes les deux. C'est ça qui est chouette. Complètement. Euh, Sans aucune prétention de quoi que ce soit, sans Non, aucune du tout. prétention de savoir, sans vaincre, sans aucune prétention de vouloir justement prêcher quelque chose. Ou voilà, c'est au Exactement. contraire, c'est un partage. Ce sont des et c'est important aussi, à mon sens, de plus en plus de Oui, pouvoir se retrouver les uns les autres, de pouvoir connecter les uns les autres pour justement témoigner de nos inspirations respectives, communes. Euh, Moi, j'ai mon langage oui, lexical, c'est ça. grammatical, toi, tu as le tien. Et en fait, la façon qu'on a d'être, de s'exprimer, ben voilà, ça Exactement. parle ou pas. Et c'est Et cette c'est ça qui est chouette aussi, c'est multiplicité-là. de, encore une C'est fois, aller expérimenter. Nous, on peut vous dire tout un tas de choses, mais allez expérimenter. Vous pouvez douter de tout ce qu'on dit, et ça, c'est chouette. Si vous doutez, c'est chouette. Peut-être que ça va vous permettre d'aller expérimenter d'autres choses, etc. Et encore une fois, aller vers ce vers quoi ça vous appelle. Parce que nous, on pourra vous dire des théories, on pourra vous dire nos expériences, mais ça ne remplace en rien vos expériences, votre réalité à vous de ce qui est votre monde et votre carte du monde à vous. ouais, Et ça, c'est chouette. Nous, on fait que vous partager ce que nous, on a expérimenté, nos croyances, parce que c'est aussi peut-être des croyances du moment et qui vont peut-être changer, évoluer. Et encore une fois, là, on vous dit tout un tas d'expérimentations, d'inspiration. Mais ça se trouve, dans quelques années, on vous dira autre chose. Et c'est de pas oublier que c'est pas figé. Tout est en mouvement. tout est stable, tout est impermanence et tout est fluctuation en Mm. fait constante et tout est toujours reconsidération et le doute fait sens Oui, aussi et le doute a exactement. aussi sa place. En fait, le doute permet justement de encore mieux s'accueillir, encore mieux s'ajuster et encore mieux de retrouver ce fameux centre dans l'instant de Mm. l'ici et maintenant. C'est tout. Il y a rien, J'adore. je dirais qu'il n'y a rien. Et il n'y a pas de quête de quoi que ce soit à avoir, il n'y a pas de quête de soi non plus à vouloir déployer parce que ce chemin-là de retour à soi, de guérison, de rencontre à soi-même, d'éveil de conscience, etc., par expérience aussi, par expérience personnelle et par expérience dans mes accompagnements, on a tous cette tendance aussi, bien Mm. évidemment, à vouloir être en ouais, et avoir Et l'impression qu'il faut qu'il faire faut des aboutir actions. à quelque chose, aboutir. Alors que des fois, c'est Ouais, dans c'est l'inaction ça. que ça peut aussi se faire. C'est temps de pause, c'est temps Ouais. d'intégration, c'est... Ouais. Ces temps d'accueil, pour moi, ça n'est vraiment qu'une question de ça maintenant. Ça semble très simple, mais considérer la Mm. vibration du mot accueil, accueillir l'inconfort Ouais. aussi dans ce qui est, accueillir l'élan de vie dans la contraction, ça c'est autre chose. On a toujours aussi, enfin toujours, j'en sais rien, mais en tout cas on a souvent où on peut avoir tendance à vouloir sortir en fait de cet inconfort lorsqu'on traverse un moment de vie
compliqué. Et donc là, c'est générer une autre tension sur la contraction, en fait. Fuir ce que la vie propose dans l'instant. Et bien sûr, quand on est empreint d'une maladie, quand on est empreint de tout un tas de pertes, de souffrances psychiques, émotionnelles, corporelles, ou que sais-je encore, mais bien évidemment, on est dans la contraction la plus tendue qui a son paroxysme. Et mais moi, je veux tout faire pour trouver une solution. Mais à ce moment-là, c'est l'ego, c'est le mental qui cherche à trouver une solution pour tout vivre, sauf ça, dans l'instant, en fait. Et l'invitation, encore une fois, ça serait peut-être d'essayer autrement, pourquoi pas essayer d'accueillir ce qui se présente, la vie qui se présente dans l'attention et voir ce que ça fait. Cet accueil, ce mot accueil, c'est exactement ça. Et ça, par exemple, quand on traverse des périodes difficiles, ça n'enlève en rien qu'il peut y avoir de la souffrance, qu'il peut y avoir... C'est pas non plus se dire, ok, là je souffre, c'est aussi accueillir, ok, ben, que ça peut être des moments difficiles et que c'est ok de ressentir de la douleur, de la souffrance, etc. Et que, voilà, c'est des périodes difficiles, c'est pas cueillir les petits oiseaux. C'est tout à fait aussi ok d'être dans des downs, d'être triste, d'être... Ça en fait partie. On souhaite bien plus souvent vivre et expérimenter des moments de joie et des moments de up dans cette de down. Et on est souvent à la course contre retrouver en fait ce moment de up ou de maintenir à tout prix de up. Et des fois, on le vit parce qu'en fait, on veut le crisper, on veut le figer dans l'instant comme la Reine des Neiges et reste comme ça bloquée dans le blocage et ça bouge plus. Et en fait, non, ça, c'est pas naturel. La vie, c'est pas ça. Et c'est difficile parce que c'est bien beau d'en parler, mais encore une fois, de l'expérimenter. Moi, c'est exactement en ce moment, c'est apprendre à accueillir la contraction, l'inconfort et me détendre dans cet inconfort pour aller plus loin. Parce que j'ai pas encore réussi à aller plus loin que ça. Du moins, sur certains sujets, oui, et sur d'autres, non. Et je pense que c'est là où on arrive à l'expression de soi dans tout son être-té, en fait, de toute éternité aussi, finalement, et que du coup, on lâche beaucoup de peur. C'est une sorte d'effondrement intérieur, en fait. C'est en fait, là où on veut maintenir en tension. Des fois, il y a plus rien qui va, mais on est là, on veut porter à bout de bras. Tiens, ça sur mon bras gauche, ça sur mon bras droit, ma jambe à l'autre bout. Non, ça va pas s'écrouler, je fais tout pour que ça ne s'effondre. Et des fois, la seule invitation de vie, c'est justement ce qui est mieux pour nous dans l'instant, ou ce que la vie nous propose, c'est de tout mettre en branle et de tout dans le passage. Parce que ça aussi, je me rends compte que l'amour vient aussi détruire. L'amour détruit tout ce qui n'est pas amour. Et l'amour peut aussi détruire. Il n'est pas amour. Je crois que j'ai besoin d'un petit temps d'intégration sur ce que tu viens de dire. Moi, je l'ai intégré. En fait, c'est depuis ces dernières semaines, je suis en intégration de ça. Donc, c'est assez fort. Là, quand tu dis ça, moi, ça me rappelle une divinité indienne. Alors, non, peut-être je vais peut-être pas m'aventurer dans ce truc parce que je connais pas très bien, mais ça me rappelle vaguement un truc comme ça que des fois il y a ce côté un peu destructeur et qui est normal un peu des fois, enfin pas normal. Enfin là j'ai peur que ça soit mis hors contexte, mais il y a un côté un peu de mort renaissance quoi, qui peut être peut-être. C'est la déesse Kali. Connaissance qui justement vient détruire en fait vraiment c'est un archétype qui déconstruit, qui fait mourir. En fait c'est ça, c'est effectivement si on parle de symbolisme, bah toi tu en connais un long rayon sur les symboles avec la médecine symbolique et effectivement les archétypes, ce symbole du phénix qui meurt pour production, il y a de la putréfaction là-dedans, ou même par exemple comment ça s'appelle aussi cette chenille qui va devenir papillon, mais il y a une dissolution, il y a quelque chose qui s'effondre en fait oui, là-dedans. il y aura juste pour prévenir, oui, il y aura le replay va être sur nos deux comptes normalement, voilà. Ah oui,
Ouais. Ouais. Et c'est vraiment accueillir ça aussi, accueillir l'élan qui vient dans je fais naître et Mmh. aussi je Tu laisses détruis. la place J'accueille la pour le renouveau, naissance. quoi. Ouais, 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 ouais. Et même, tu vois, euh, dans la destruction, il y a le moment juste d'avant. Et ça, en fait, Mmh. je l'expérimente là depuis 3 mois. C'est vraiment ce moment, je l'ai traversé et j'ai l'impression de l'avoir transcendé, tu Mmh. vois, de putréfaction, quoi, en fait. Ouais, C'est c'est sûr. vraiment le moment de décomposition. Et en fait, j'ai vraiment ressenti là où avant j'avais l'impression de naître, mourir, renaître, naître, mourir, renaître, mais comme s'il manquait de la subtilité, de la nuance dans les états. Et là, plus ça va, plus ça vient dans la finesse de ce qui se Mmh. passe et dans le moment, comme les cycles, comme par exemple, elle est dans les phases de son cycle, il y a une semaine où elle est plus dans cette Mmh. énergie, l'autre semaine où elle est plus dans une autre énergie, etc., etc. Et là, dans le principe de mourir pour transcender, c'est le Mmh. principe de l'alchimiste, hein, finalement, qui va être quelque part un état de matière, le plomb, et bah pour venir le transcender, le transmuter en or, bah oui, bah peut-être que le plomb, à un moment donné, il va être dans une énergie de putréfaction à lui-même Mmh. pour se transcender dans autre chose. Mmh. Ça, je l'ai goûté, quoi. Je l'ai vraiment Pas goûté grave. et c'était violent. Ouais, c'était vraiment euh, violent et en même temps, j'ai trouvé ça très intéressant pour Mmh. encore mieux se connaître et s'accueillir encore plus différent et accueillir un différent état dans lequel on est. Parce que Mmh. justement, on peut avoir du dégoût pour soi aussi à ce moment où on est en train de le vivre. Et au contraire, c'est venir l'accueillir avec autant d'amour que Mmh. justement quand on C'est est en train de chouette. renaître, par exemple. On pourrait parler des heures, j'adore. J'adore. C'est Oui, simplement, j'adore. J'ai l'impression qu'on est, ouais, vraiment que t'es là à côté de moi et que j'adore. Euh, Merci pour ce moment. Merci à tout le monde qui sont passés. Moi, j'adore. Ça me tenait à cœur de te présenter parce que ouais, c'était une rencontre, très belle rencontre. Et je suis reconnaissante qu'on se soit croisés l'année dernière et qu'on continue notre chemin et que aussi quand tu viens sur Vannes ou quand tu viens en Bretagne, on puisse se revoir. J'adore. Et dans tous les cas, je pense qu'on va, si t'es partante, et je pense que nous, on va le faire en backstage pour organiser ça pour d'autres lives, parce que moi, ça, j'adore, j'ai envie de partager. déjà, merci beaucoup pour cette première ensemble aujourd'hui. Ouais, Merci à la vie, merci à toi aussi d'être arrivé sur mon chemin de vie à ce moment-là. Et je suis vraiment merci. heureuse de te compter parmi à mes côtés en tant qu'amie, en tant que praticienne, en tant que tout ce que tu es et ce que tu proposes aussi. Et vraiment, c'était un bonheur Oui, et il y a merci à eu toutes plein ces de monde, personnes hein. qui Il y a sont eu pas mal de passées monde. aujourd'hui. Il y a eu du vu et je partais en même temps et ça me fait tellement C'est plaisir. Puis il y avait chouette. des gens que je connais, je me suis dit, oh, mais vraiment du bien et d'autres que je connais Oui, pas. Et merci à toutes ces personnes aussi qui ont pris soin d'écouter tout ce qu'on a pu partager aujourd'hui. Et oui, je serais ravie d'autres lives avec toi. Je serais ravie d'autres moments de discussion sur tout un tas de sujets, sur plein de choses. C'est vraiment avec le cœur. Et pour moi, c'est très important aussi de pouvoir témoigner c'est de chouette. tout ça ensemble. J'adore ce Merci. moment, j'adore que se soit mis en place et que j'ai aussi mis un peu des actions pour le mettre en place et ça c'est chouette et que j'ai lancé des invitations, que les gens soient partants pour le faire. Enfin, j'adore, c'est génial. Ah, mais c'est vraiment trop beau. Et Sylvie, je t'embrasse. C'est Ouais, chouette. je vois les gens maintenant, je me dis, oh, c'est là que vous êtes là. Enfin, C'est je chouette. trouve ça, ouais, je trouve ça génial et j'ai beaucoup dans le live que tu as fait aussi sur des sujets tout aussi variés, les autres personnes qui font partie de tes alliés Mm, aussi, certaines que je connais, d'autres que je connais pas, ou du moins que je mm, suis aussi à travers les réseaux comme mm. justement Coraline par exemple. Et enfin, voilà, je trouve ça génial de pouvoir témoigner encore une fois chacun au Le carte regard du monde. de nos états d'être, nos cœurs. Voilà. Et là où on en Ouais. est.
Enfin, C'est chouette. merci pour ce moment, merci De ouf. de D'ailleurs, où est-ce qu'ils pourraient te revenir contacter? et J'allais dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, on essayera d'y répondre au mieux avec Amandine. Et où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Toi, est-ce que tu as un site, enfin, je sais que tu as un site internet, mais est-ce que tu veux bien le partager pour que qu'ils puissent. alors bah, mon compte Oui, tu Instagram seras en qui va être collaboratrice tagué à un moment. collaboratrice, c'est ça. Donc merci, c'est Ok. Laure de l'âme. Mon site internet, c'est amandinenicole.com et il n'y a pas de E à Nicole. Et donc, il y a toutes les Ok. informations sur mon site internet, vraiment. Je me présente moi, je présente mes outils. Il y a vraiment Chouette. tout qui est au clair concernant mes prestations, mes coordonnées aussi. Et puis, bah voilà, si vous souhaitez me contacter ou vous avez des questions, que ce soit ici sur Insta ou par mail ou par téléphone, bref, qu'importe, je Chouette. suis disponible et Super. Merci disposée. Amandine pour ce moment. Des fois, parce que bien évidemment, le comble quand même, c'est que je suis bretonne et que je vis à Paris, là où toi maintenant, étant résident à Paris ces derniers temps, tu es maintenant en Bretagne. Ouais, c'est Donc chouette. parfois avec Théanie, on se retrouve aussi en Bretagne et je me déplace en Oui, et Bretagne pour peut-être pouvoir qu'on proposer des proposera aussi des prestations ateliers aussi. plus tard à planifier. En plus, là, avec les beaux Ensemble, temps, ça va avec être génial. Mm. tout ce qui fleurit dans nos esprits, tout ce qui est déjà là dans nos cœurs. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui sont invitées à fleurir avec le printemps qui est là. Et j'embrasse Merci vraiment à tout tout le le monde. monde. Merci, merci, merci. Merci. Très fort. Allez, je te Amour, fais des vraiment. bisous. Merci pour tout. Au revoir tout le monde. Salut Amandine. À très Au bientôt. revoir. Ciao, Ciao. ciao. Belle journée.